choristes, bonsoir. C'est une sale affaire que voilà. Manu, qui m'accompagne ce soir, et moi Bonsoir. forcément, sommes devant une grave interrogation. Allons-nous passer un sale moment dans cette interview avec Jay et Vince? C'est possible, car nous connaissons le degré d'exigence des gars qui sont en face de nous. Alors, nous sommes dans nos petits chaussons, mais tout à la fois, nous n'allons pas feindre l'ignorance, nous n'allons pas faire comme si on n'avait jamais eu l'occasion de discuter ensemble. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Donc, un seul moment? Non, ce ne sont que de sales jeux de mots pourraves pour jouer avec le nom et le genre. Car ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Salas. Et pour la première fois, en guise de métal extrême, un groupe de sludge. Messieurs, au milieu de cette salade de mots, j'espère que vous allez pouvoir nous éclairer sur ce nouvel album que vous venez de sortir et sur votre perception du sludge. Mais commençons par le commencement, l'alpha de l'oméga. Bonsoir, et je laisse la parole à Manu qui va vous introduire. Bonsoir tout le monde. Salut Vince, salut Jay. Salut. Bon, déjà, comment ça va? Bien. Ouais, ça va, tranquille. Cool. C'était un petit oui. Pour qui? Pour Jay ou pour Vince? Pour Jay. C'était un petit oui, Non, ça. ça va. Ouais, ça va. Ouais. Donc, Vince, Jay, vous connaissez depuis hyper longtemps. Vous avez partagé pas mal de groupes ensemble. Donc, le plus vieux, si je ne m'abuse, c'est Call Us As You Wish à la fin des années 90. Donc, ça remonte un petit peu, quoi. Début des années 90. Début des années 90. Avec 92-99. Ouais. Exactement. Ok. Avec un premier scud quand même plutôt vers la milieu-fin des années 90, non? On avait fait on a fait 2 cassettes. Après, on a fait un premier CD, et le deuxième CD, celui que je pense dont celui que tu parles, les Lunar Palace, il est effectivement sorti en 97, 98, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, ouais. On l'a enregistré en 98, ouais. Ça ne nous rajeunit pas? Oui. Ouais. Ensuite, vous avez partagé un autre groupe, à savoir Brune Retina. Ah non, ça c'est que moi. Ça, c'est mon petit parcours à moi. Mais Jet, t'apparais dedans, non? En tant que peut-être un ingé son ou... Ouais, son, ouais, exactement. C'est dans toutes mes pénétrations musicales, en fait, Jay a enregistré, je crois, de mémoire, à l'exception de 2 albums, il a enregistré tout ce que j'ai fait avec mes groupes. C'est mon producteur principal. Ok, et enfin, Salas depuis quelques années, non? Depuis 2018 ou 2019, je sais plus. Moi, je dirais 2018. Hein. Tous les deux, ouais, mais je crois que complet, ça doit être avril 2019, il me semble. Si je dis pas de bêtises. On a dû commencer tous les deux en hiver et quand on s'est retrouvé à 5, ça devait être 2019, de mémoire, je crois. Quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Ouais. Un premier album donc en 2021. C'est ça. 2021, et quasiment 4 ans plus tard, donc un second album qui vient de sortir début avril. Oui. Drag Into Rot. Vous avez commencé à aborder le sujet, mais comment est né Salas en fait? Salas, en fait, moi à l'époque, j'ai plus qu'un groupe. Je fais de l'indie rock, américain, des trucs à la Fugazi, Hoover, Juno 44, des choses comme ça. Et j'ai envie de renvoyer du gros son et je suis tout seul. Et on est sur un after de concert. Et je vais simplement voir Jay et je lui pose une question, il répond oui, et le lendemain, on répétait. Voilà. À peu près comme on a commencé Colosse. C'est à peu près pareil en fait. C'est à peu près la même chose. C'est 2 fois la même, je crois. Mais vous saviez déjà ce que vous vouliez faire ou non? C'était un peu... on veut juste faire du gros son. Ouais, non. On va pas le seul truc moi j'avais envie, c'était un truc. J'avais fait du Doom pendant 10 ans. J'avais adoré, mais je voulais autre chose.
voulais un truc plus caverneux, j'ai envie de dire, et plus crade et peut-être un poil plus moderne aussi. Voilà. Et moi, donc j'ai joué, j'ai eu le poste de bassiste pendant 10 ans avec Barabas et je voulais revenir à la guitare. Je voulais revenir à de la saturation de guitare, un jeu de guitare. Voilà, j'avais des riffs en tête, j'avais un truc que je voulais amener, voilà, que j'entendais pas en plus, vraiment une idée un peu de son et de groupe. Voilà. Et Vince, oui, un after sur une date à l'empreinte m'a dit ouais, t'as pas envie de refaire un groupe? Et je dis bah ouais, carrément, carrément. C'est Mais vrai en que fait, Vince, on a appris les... à jouer ensemble en fait. ouais. Mais la première répète, enfin, je crois les 2 premières répètes, en fait, on joue comme ça. Enfin, surtout la première, en fait. On joue tout ce qui nous passe pendant 2 heures. Tout ce qui nous passe par la tête, on l'envoie. Je fais un plan, il se met dessus. Il fait un plan, je me mets dessus. Et on enchaîne et il y a de tout, quoi. Il y a du hardcore, il y a du doom, il y a du trash, il y a limite de la new wave par moment. Enfin voilà, on se fait plaisir, quoi. Content de rejouer ensemble. De mémoire, je crois que la deuxième répète, c'est à peu près dans le même esprit, sauf qu'on avait réduit un peu la voilure sur 2-3 plans qu'on avait. Et je crois que c'est à la fin de cette répète-là que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait comme style? Parce que, enfin, voilà, on pouvait faire plein de choses, qu'on aime plein de choses, donc on pouvait vraiment partir dans plein de directions différentes. Et Jem dit, ouais, non, mais le hardcore, on est trop vieux pour ces conneries. Ça va trop vite pour nous. Donc je me dis, ouais, on va faire du doom. Je regarde, je dis, ouais, du doom tradi, moi je suis pas. Voilà quoi. Donc je fais sludge, je me fais, ouais, on part là-dedans. Et puis après, il y avait ses aspirations. Et donc voilà, on commence tous les deux comme ça. Et la troisième répète, et ben, on pond en fait The Fall, qui est le premier morceau du premier album. Voilà, en fait, c'est arrivé. En fait, quand on a décidé de faire, on s'est dit, bon, voilà, on va faire ce style. Et on a fait le premier morceau, voilà, dans la troisième répète, que tous les deux. Et bah, après, on s'est dit que ça serait bien de recruter. Et donc, on a recruté nos camarades de jeu pour continuer l'aventure, quoi. Que vous Et connaissiez déjà ou non, ça a été un vrai recrutement Ah non, entre Alors, guillemets à l'aveugle? c'est que ouais, on des n'a potes. pas tapé loin. On n'a pas tapé loin. On a fait du local, Ouais. mais alors vraiment, Pour ouais. la petite histoire, le chanteur est technicien à l'empreinte et le batteur est aussi technicien à l'empreinte. Voilà. D'accord, ok. Donc ils se sont dit, si on dit merde à Jay, on va plus bosser à l'empreinte, donc on va lui dire oui. Voilà. C'est comme ça qu'il a traité. parce que hiérarchiquement, tu es au-dessus d'eux, c'est ça? C'est ça. Ok. Non, je plaisante. Ouais, S'ils écoutent ça, ils vont effectivement. être saoulés. Non, 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 bien sûr que non. C'est Alors, avant tout des potes. Hein. Voilà. toi, Mais En tu fait, c'est viens de aussi jouer de la technicien. batterie. Mais je sais pas jouer, c'est pas grave, tu t'y mets. Ok? ouais, non. En fait, Max, eh ben, c'est un concert de Barabas. Ouais, c'est ça, c'est un concert de Barabas. Vous jouiez, et moi, je suis venu vous voir. Max était là, et en fait, on en avait parlé avec Jay. Je dis, ouais, bon, enfin, voilà, recruter des mecs, justement, comme tu disais, ça nous emmerdait bien. Donc, on préférait taper dans les potes, toi, en premier lieu, voir s'il y avait des mecs intéressés. Et Max était super enthousiaste de jouer avec nous deux, quoi, parce que, voilà, Max, parce c'est le que, batteur. Hein, on est, ouais, c'est le Ouais. batteur, ouais. Ouais. Et il était super content de jouer avec nous parce que Vince, parce que Jay, on se connaît, et puis voilà, quoi. Et alors qu'il connaissait pas du tout, enfin, je crois qu'il connaît toujours pas d'ailleurs, parce que il en écoute pas, en fait, du sludge, du doom, en fait, il s'en fout. ouais, Parce si que je ne m'abuse, lui, il était plutôt hardcore et punk, hein, c'est ça? ouais, enfin, il avait un groupe, il a joué dans un groupe qui s'appelait Beast, qui était un groupe de hardcore beatdown, tu vois, vraiment hardcore moderne, comme ça, très métal, et puis très lourd, voilà. Puis il a un groupe de punk à côté aussi, les Gastéropeurs Killer, du 7-7, enfin, maintenant ils ont bougé, mais c'est, voilà, du vrai punk à l'ancienne. Et non, non, mais c'est pas, ouais, à la base, c'est pas ce qu'il fait, et donc voilà, enfin, c'est marrant, la première répète, tu vois, il joue et il finit la répète, il dit c'est ma première répète à la batterie où je transpire pas. Tu vois, parce qu'en fait, il savait pas quoi jouer, donc il jouait juste super lentement. Et il était là, donc en fait, après, je lui ai envoyé plein de liens d'albums, de morceaux, voilà, pour qu'il s'inspire. Et puis maintenant, ça va, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas du tout un style qu'il connaissait. Enfin, faut savoir que enfin, même maintenant, sur les 5, à part Jake a fait du Doom, et Kevin, le chanteur, qui a un groupe de sludge lui aussi à côté avec d'autres potes, Black Box Warning, pour pas les nommer. Et, les 3 autres, en fait, on n'avait jamais fait
on en écoutait, enfin moi j'en écoutais, mais j'en avais jamais joué. Les autres, Max en écoutait pas. Et bon, le premier guitariste qu'on a eu, Chris, on écoutait comme ça vite fait, mais il venait plutôt du death lui aussi. Et là, Titus qui est venu nous rejoindre, c'est pareil, il vient plutôt du thrash et du death. Donc il en écoute un peu comme ça, mais c'est pas non plus un style qu'il avait pratiqué. Donc on était un peu en apprentissage en fait au départ, vraiment, sur la manière d'aborder le truc. On était parti dans cette direction. Sauf qu'en fait, on n'en avait jamais joué. Donc, ouais, ça a été de l'apprentissage du premier album, en fait. T'as jamais testé, toi, quand tu étais à la maison en train de répéter avec ta basse Non. Non, parce que t'es quand même bien calé sur le domaine du sludge. Tu connais quand Ouais, même vachement. On a eu ouais, ouais. l'occasion d'en discuter beaucoup tous les deux. Ouais, mais c'est en fait, moi, il faut savoir un truc, c'est que je joue pas les morceaux des autres. J'ai fait très peu de reprises dans ma vie. Je fais pas de la basse en jouant les morceaux des autres, en fait. C'est quand il faut faire des covers, il faut vraiment que j'apprenne les morceaux, parce qu'en fait, j'ai pas appris en apprenant des morceaux d'autres. Je connais 2-3 plombs, tu vois, d'autres mecs que j'aime bien comme ça, mais pas un morceau complet. Donc, en fait, bah non, j'ai toujours joué la musique que je jouais en fait sur scène. Et voilà, c'est ma conception de mon instrument en fait. Mais d'accord, mais moi, je te parlais pas forcément de faire des covers, mais le fait, tu vois, d'écouter certaines musiques, ben, c'est de te tester à jouer dans le style. Bah pas avant de commencer ça là, en fait. D'accord. Ouais. Ouais, donc c'était vraiment novice de chez novice, en tout cas pour ce qui était de composer. Ouais. D'accord. Et toi, Jay, il y avait le Doom qui était déjà un peu présent, donc Mm. qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on amène de plus ou de moins entre le Doom justement pour arriver au sludge? Euh, je sais pas. Qu'est-ce qui change? C'est pas évident à dire ça. Euh, alors déjà d'une part, c'est dans Barabbas, je composais pas. J'étais vraiment dans un rôle de d'arrangeur, on va dire. Donc la grosse différence est déjà là. Dans Salas, avec Vince, ouais, on ramène des riffs et on monte les morceaux en fonction de l'inspiration qu'on a, quoi. Évidemment, le but du jeu, quand même, c'est de pas ressembler à. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais c'est très dur en tant que groupe de se définir soi-même, je trouve. Mais on va dire l'orientation, c'est comme ouais, ça nous plaît, c'est aussi con que ça, quoi. Voilà. Tu joues un truc, il te plaît ou pas. Ça marche pas. C'est le tri se fait juste à ce niveau-là, c'est dans le ressenti et point. Et on l'intellectualise pas du tout en fait. C'est on enchaîne les plans et on voit ce qui fonctionne. D'accord. Et donc, Quand on va un petit peu vers Metal Archive, on voit que, il vous classe en Doom Sludge. Vous en Ouais, pensez quoi? Vous en pensez quelque chose ou bien au contraire, vous vous en tapez, mais alors allègrement, comme tu viens de dire, c'est non, nous on fait ce qu'on a envie de faire et puis les autres exactement, mettent. exactement. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, enfin, c'est compliqué parce qu'en fait, on fait pas, enfin, comme je t'ai dit, on fait pas du Doom tradi, on fait même pas du Doom moderne, et on fait pas, enfin, ça dépend. Enfin, tu vois, le sludge, en fait, c'est à la base, c'est tu mets du punk dans du Doom, en fait, c'est ça le truc. Tu vois, Mm. c'est comme le trash, c'est tu mets du punk dans du heavy. Donc chaque fois, enfin, tu vois, il y a cette dose-là. Donc, t'as certains groupes qui restent pas lents au niveau du tempo, qui rajoutent des parties speed. Il y a un côté des fois presque un peu hardcore, tu vois. Si tu prends un groupe comme Crowbar, les mecs viennent de là. Si tu prends I Hate God, c'est un peu la même, tu vois. Il y a toujours cet esprit un peu comme ça, tu vois, désordonné avec des reprises de volée un peu improbables dans les plans. Et on a gardé ce côté-là, nous, justement. Après, bah, on peut pas dire qu'on fait purement du sludge et purement du doom. On s'est mis là-dedans parce que, bon, bah, globalement, on joue plutôt lentement. Voilà, que c'est plutôt un son bien gras, bien heavy, bien fat. On crée une grosse bulle de distorsion et on évolue dedans. Après, ouais, il y a des fois, il y a une ou deux fois, il y a quelques plans, tu sais, un peu post-hardcore aussi, toi, sur des montées. On se les évite aussi parce qu'on veut justement, comme disait Jay, éviter de ressembler aussi à tout le monde, voilà, sans intellectualiser, mais il y a quand même des écueils qu'on évite pour éviter de se retrouver dans la masse, quoi.
Après, c'est super dur de faire la différence aussi, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sortent. Donc, il faut quand même rester humble par rapport à ça. Mais donc, on le fait à notre sauce. On fait un peu. Après, même si tu prends le sludge, tu vois, je t'ai cité Crowbar et God. Si tu prends Down, si tu prends YOB, si tu prends Primitive Man, tu vois, la palette, elle est super large. Et si tu prends ces groupes, ils sont mis dans ce genre-là, mais ouais, si tu prends YOB et Primitive Man, ça a strictement rien à voir les deux, quoi, si tu vois. Il y en a un qui est vachement plus death, l'autre qui est plus psyché, tu vois. Donc, après, chacun rajoute sa petite touche perso pour essayer de se créer son petit univers, quoi. Mais c'est comme dans plein de styles, en fait, tu vois. On met des groupes, on met tout un tas de groupes dans un certain style. Enfin, des fois, c'est Grand Canyon entre les deux, quoi. Donc, voilà. Nous, après, ouais, comme disait Jay, ouais, faut juste que ça tourne et que ça nous plaise. Après, on n'intellectualise pas, on réfléchit. Une fois qu'on commence à créer les choses, après, on réfléchit un peu aussi selon l'inspiration, toi, vers quoi on a envie d'aller, dans les ambiances. On cherche plus les ambiances, en fait, que c'est un peu ce qui nous redéfinit, qui nous définit. Moi, je trouve, on cherche vraiment à amener des ambiances différentes en fonction des morceaux, quoi. C'est plus ça le truc. Il y a des riffs que vous avez écartés parce que justement vous trouviez que ça ressemblait trop à certains groupes. Non, mais Non, c'est juste ça sonne pas. Pas parce que ça ressemble, mais juste parce que ça sonne pas au bout d'un moment. Tu vois, le premier morceau du dernier album, Icarus, il a eu 3 fins, quoi. Tu vois, les 2 premiers plans, ils ont pas bougé. C'est un truc qui a été fait pendant le Covid. Tu vois, donc ça doit être genre 2021 ou 2022, le truc, tu vois. Les 2 premiers plans. Et la fin, on l'a refait 3 fois parce que ça marchait pas, en fait. Au bout d'un moment, tu te rends compte, c'est pas bon, quoi. C'est pas que ça ressemble à quelque chose, c'est juste les plans, ils étaient moisis, donc tu le vires. Et puis, et ce qui est agréable, par contre, c'est que c'est qu'entre nous, quand ça sonne pas, s'il y en a un qui le sent pas, il y a personne qui insiste, en fait. Il n'y a jamais de prise de tête, tout on élimine et on passe à autre chose. On s'acharne pas des heures sur un plan, en fait, quoi. C'est soit ça marche tout de suite, soit ça dégage. Et ces plans-là, vous les gardez pas parfois dans le fond d'un tiroir pour peut-être le sortir dans un autre groupe, éventuellement dans un autre genre? non. Je pense par exemple à Laurent Pocky qui dans son groupe plutôt Doom avait certains riffs et puis en fait il y en a qui ne fonctionnaient pas donc il a sorti avec Silt pardon. Silt, il a sorti quelque chose de beaucoup plus cold wave, différent, mais qui collait avec ces riffs-là. Non, ça, vous ne le faites pas, de les garder en vous disant, voilà, on peut peut-être, ça peut être utilisé, mais différemment. On pourrait le faire, mais je pense de façon inconsciente, parce que de toute façon, en tant que musicien, t'as une façon de construire tes riffs, tes morceaux qui reste un peu tout le temps, tu vois, c'est un peu ta marque. Et ça veut dire, peu importe le style en fait que tu joues, je pense que tu retrouves toujours un peu des mécanismes. Voilà, mais on se dit pas non, mais de côté pour d'autres projets. Pour moi, en ce qui me concerne en tout cas. Ouais, pareil. Non, moi, si on les écarte, c'est parce qu'en fait, ça le fait pas. Donc, si ça le fait pas là, ça le fera pas ailleurs. Si, ça peut le faire dans dans un autre genre, dans un autre style, mais pas dans ce style-là. Et pas avec ces musiciens-là. Ouais, après, tu vois, en fait, quand t'as fait un riff, tu vois, puis que ça fonctionne pas, en fait, tu gardes ce truc-là en tête, le fait que ça marche pas. Et donc, du coup, en fait, même si tu essayes de placer ailleurs, tu gardes cette idée qu'en fait, le truc, il est pas bien, quoi. Donc, en fait, le réutiliser. Enfin, moi, c'est plus comme ça. Je sais que les choses que j'ai proposées, on m'a dit non, je les ai virées parce qu'en fait, si j'essaye de les rejouer ou même de les faire un peu différemment, ça va pas. Je vais garder ce truc-là, tu vois, qui me dit que bah non, en fait, c'était pas bien la première fois, quoi. Et j'ai l'impression de m'acharner, tu vois, juste pour satisfaire mon petit ego de il y a mis un plan. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Donc du coup, non, je fais pas. C'est pas parce que les autres disent que ça ne va pas et que ça ne tourne pas qu'il n'est pas bon. Ah, si, parce que j'ai totale confiance en mes camarades de jeu. Non, mais blague mise à part, en fait, là, je fais une blague, mais c'est vrai en plus. Non, je trouve que, ouais, non, mais je trouve que ça marche bien, en fait, entre nous.
où on sent, enfin tu le sens quand tu fais un truc. Si t'as pas d'enthousiasme au moment de la composition, en fait, tu vois, si t'as pas un élan, quelque chose où tu vois un peu les yeux briller les mecs ou les types, tu vois, tout de suite quand tu sors le plan, la batterie, ça s'enclenche. Enfin, il y a des mécanismes comme ça, tu vois, dans un groupe. Quand tu commences à faire quelque chose, tout s'enclenche, tu vois, il y a un petit riff de guitare qui arrive, le deuxième gratte qui se met, la batterie, puis la batterie bouge, puis la gratte il fait autre chose, et puis du coup le plan de départ, bah, il va bouger. Et parce que tu te dis, mais en fait, là, ce qu'il fait à la gratte, en fait, c'est mieux. Donc, on va garder la gratte, puis on va virer la basse, et puis on va faire ça à la place. Et en fait, ça marche comme ça. Et c'est plus une dynamique comme ça qui se met en place. Et je trouve que c'est plus sympa de bosser comme ça. Et il y a une. Enfin, voilà, c'est plus pétillant, on va le dire, que de s'acharner sur un plan absolument en se disant, putain, il doit. Enfin, peut-être qu'un jour, ça nous arrivera, tu vois, d'avoir un plan et de se dire, non, mais il doit tourner parce qu'en fait, il est vraiment bien. Mais c'est pas encore arrivé, ça, pour l'instant. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, on est plutôt dans une dynamique de ça s'enclenche naturellement. Et si ça s'enclenche naturellement, c'est que tout le monde le sent. Et quand tout le monde le sent, moi j'ai confiance aux mecs parce qu'on a même si on vient d'univers un peu différents, on a tous des choses qui nous regroupent musicalement parlant, enfin, tu vois, dans nos goûts. Et c'est toujours le truc, quoi. Si ça plaît à 4 mecs qui sont en face de moi et puis que ça prend, c'est globalement ça peut plaire à plein de gens, quoi, tu vois. Enfin, ça, tu vois, le truc qui marche. Si ça plaît qu'à un ou deux, enfin, tu vois, si la dynamique elle est pas là, qu'il y en a un qui le sent pas, c'est que voilà, c'est que le truc il est pas entre guillemets universel, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça va pas marcher. Ouais. Et moi, Mais mon là, principal souci, c'est vraiment de plaire aux 4 autres, quoi. Quand j'arrive avec un riff, c'est de leur plaire à eux. Après, d'accord. que pourra, mais c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais si Donc il j'ai faut bien qu'il y ait cette compris, dynamique. vous composez finalement tout le monde ensemble. Et en même temps, j'ai entendu que vous étiez les 2 compositeurs du groupe. Bah, Donc c'est vous qui amenez peut-être la matière première et les autres ça. qui viennent petit à petit rajouter leur grain de sel, c'est ça? Comment ça C'est ça. fonctionne? C'est ça. différent si c'est Jay qui amène un truc ou si c'est moi qui amène un truc, en fait. Ah, c'est différent quoi? Parce que Jay, il amène des morceaux complets. Enfin, souvent. Il amène un truc de A à Z. Qui peut être manié, il peut y avoir des coupes, etc. Mais il amène un truc de A à Z. Moi, j'amène, allez, on va dire, je suis en grande forme, j'amène 3 plans qui suivent, tu vois. Et après, voilà, on fait la mise en place, on crée les choses. Je demande à Jay, je lui dis, ouais, je verrais bien ça derrière, et il me trouve quelque chose, tu vois, on fonctionne plus comme ça. Mais Jay ramène plus des morceaux complets que moi, en fait.
donc ça veut dire que tu prends ta guitare, tu as un riff, tu as 2 riffs, tu as une mélodie qui arrive, tu composes le tout et les autres arrivent à se regreffer là-dessus? Ouais, 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 ouais. Oui, Ouais, après, on discute ensemble, voilà. Mais c'est aussi un peu une jam, hein. Tu montes tes riffs et tu vois comment ça fonctionne. Et des fois, tu composes tout seul, tu fais un truc et tu l'amènes en répète et c'est de la merde. Parce qu'il y a un Mmh. truc qui marche pas. Et, souvent, toi, tu as besoin un peu de ce retour des autres quand tu bosses en groupe pour voir comment tu peux vraiment agencer le morceau. Voilà. Et, Et ça ouais. et ça Et n'arrive jamais que tu souvent, sois chanteur? ils fassent les riffs? Non. Non, pas qu'il fasse les Non, riffs, celui non, non. qui amène la mélodie, qui amène un Si, chant, qui alors, amène une proposition et que vous, après, vous essayez en disant: «Bah, tiens, moi, je verrais bien tel riff, ou telle ligne de basse». non, non. Non. Enfin, si, sur des la fois, structure, Kevin, si, nous guide un peu, des fois, sur des la petits structure, arrangements. Ouais, ou la des fois sur la structure structure. et des arrangements, c'est comme Max à la batterie, en fait. C'est pareil, des fois, tu arrives avec un riff, tu as une idée, toi, enfin, on va dire, une idée rythmique, donc tu lui dis, voilà, et puis en fait, il part sur autre chose, puis ça sonne mieux. Donc du coup, tu joues un peu différemment, tu vas pas forcément jouer au même tempo, euh, parce que des fois, le riff, en fait, jouer plus lentement ou jouer plus rapide, il marche aussi. Donc Mmh. voilà, mais oui, oui, c'est forcément un partage. Et après, ouais, est-ce qu'on est plus directif tous les deux que les autres? Je sais pas. Peut-être un peu plus, mais bon. De toute façon, encore une fois, comme dit Jay, il faut qu'il y ait un retour. Donc ça, faut embarquer tout le monde et donc faut que tout le monde mette la main à la pâte. C'est nous qui ramenons les riffs parce que bah, c'est Jay qui fait la rate, moi je fais de la basse, mais après, ouais, chacun fait ses parties, chacun ramène. Mais voilà. Ouais, c'est Et Je veux Kevin dire, à quel moment interviennent les paroles, en fait? à la fin. bah, quand les morceaux sont faits. Ouais. Quand complètement fait, et là, c'est qui? C'est Kevin principalement Ouais, ou... c'est Kevin qui fait ses textes. Ouais. Son premier album, j'ai dû lui envoyer ouais, 2-3 textes. Pour celui-là, j'ai dû lui envoyer un ou deux. Et en fait, il les prend, il garde. Des fois, il garde qu'une phrase, tu vois, ça lui donne juste une idée d'un truc. Des fois, il s'en fout complètement. C'est très bien comme ça. Parce que c'est pareil aussi, faut qu'il s'approprie le truc, il faut qu'il pour l'interpréter. Donc, mais c'est lui, ouais, c'est lui. Après, il intervient sur les structures, tu vois, bah, là, ça serait bien qu'on revienne sur cette partie, parce que là, ou alors on l'a fait un peu plus long, un peu plus court, enfin, ce genre de choses. Et du coup toutes les thématiques, etc. Enfin, là, sur les derniers morceaux, ça parle beaucoup de noirceur, de différence, du poids de la société sur l'être humain, de suicide, de désespoir, etc. C'est lui qui a tout ça ou c'est vous qui êtes un peu, avec votre musique, etc., qui apportez aussi ce côté hyper sombre à Salas? Un ensemble. Oh, on en parle. Après, ouais, le postulat, c'était de faire un truc, oui, effectivement, basé sur le psyché humain, enfin, l'univers dans lequel on est tous peut faire vriller ton cerveau, comment ça t'affecte, comment le petit enfant que tu étais joyeux et plein de vie finit tout rabougri et tout, tout flingué parce que le monde du travail, parce que la vie, quoi. Et oui, ça colle. Bah, après, ça colle aussi à la musique, quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de rayons de soleil dans ce qu'on fait, quoi. Donc après, Kevin, il a aussi cette facilité à partir là-dedans. C'est aussi nos lectures, c'est aussi nos lectures, la musique qu'on écoute, le métal en général, c'est rarement très joyeux, on va le dire. Pas celui qu'on écoute nous, en tous les cas. Les lectures, le cinéma, tu vois, qui t'amènent dans ces univers-là, quoi. Donc, comme ça colle plutôt à la musique, on est assez friand de ses paroles, quoi. Mais qu'est-ce que vous cherchez, justement, tu parlais tout à l'heure d'ambiance, mais est-ce que c'est pas aussi autre chose d'aller trifouiller justement dans les tréfonds de l'âme, humaine pour en chercher, tout ce qui est plutôt, négatif?
Bah, Et ça, que ce soit par les paroles ou par la musique. Hein. oui, ça reste un peu un exutoire aussi, hein. Voilà, clairement, mais après, tout ce qui est thématique et vraiment texte, enfin moi je laisse complètement champ libre à Kevin, hein. Je pense que lui s'inspire de ce qu'on lui donne, voilà, soit les riffs, les morceaux, et lui part dans cette direction-là, et puis bah, nous, oui, on approuve de toute façon, puisque on va pas dire qu'on fait du festif, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est Après, encore une c'est fois, ouais. c'est une alchimie qui fonctionne comme ça. Après, moi, je dis toujours que voilà, pour aller vers la lumière, faut partir de l'ombre. Voilà, bah, on colle de l'ombre, nous, tu vois. Puis comme ça, quand les gens ils sortent du concert, normalement, ils vont vers la lumière. Puis il y a aussi ce truc, tu vois, de... Enfin, tu vois, pour moi, la musique rapide, c'est quelque chose d'énergique. Enfin, moi, j'ai fait du hardcore pendant plus de 10 piges. C'est quelque chose d'énergique. T'es dans la vitesse, t'es dans l'énergie. Il peut y avoir, même si tu fais de la critique de société ou quoi, en fonction de tes paroles, ça reste quand même une énergie, ça reste quelque chose de positif. Quand tu fais des musiques comme ça, tu vois, assez lourdes, assez poisseuses, ouais, tu as plutôt tendance à te recentrer sur toi-même, tu vois, c'est plus un voyage intérieur, effectivement. Donc c'est plus ça qu'on vient effectivement chercher, c'est-à-dire que bah, c'est sûr qu'en concert, les gens ils restent droits et au max ils bougent la tête, quoi. Tu vois. Parce qu'il va pas y avoir de pogo, va pas y avoir de slam, va pas. Enfin, moi j'ai souvenir de concerts, tu vois, de groupes que j'ai vus, enfin je vais te citer Neurosis, tu vois, où tu prenais 1 heure et demie, on était droit comme des i et on comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, on est un peu dans ce délire-là d'essayer d'aller rechercher ces ambiances, d'embarquer les personnes au plus profond d'eux-mêmes, à chacun avec son vécu. Et effectivement, d'aller rebousculer un peu comme ça, de se ressentir un peu, je dirais pas dépressif ou négatif, mais d'aller replonger dans ses souvenirs, ouais, pas les plus sympathiques, mais justement de se recentrer, de se dire, ouais, je suis déjà passé par là, mais voilà, je m'en suis sorti. Enfin, tu vois, il y a ce chemin-là aussi pour moi dans ces musiques-là. Et ouais, quand je compose, c'est un peu ça aussi là-dedans. Quand je te parlais d'ambiance, c'est là-dedans que j'essaye d'embarquer les personnes, quoi. Après, Et, et si jamais un jour, tu as, comme j'ai pu voir, des personnes slammer sur du black metal comme Grima ou Batushka, s'il y a bah, des gens qui se mettent à pogoter ou à slammer dans un de vos concerts, est-ce que ça risque de vous agacer, de vous dire bah, on est à côté de la plaque parce que c'est pas ce qu'on cherche? Ou ça bien pourrait être c'est vous drôle. dire ils sont cons Ça parce pourrait être drôle qu'ils déjà, n'écoutent je pas? pense. Non, non, mais ouais, alors après, c'est pareil, tu dis sur un concert de hardcore, ou après les groupes vont chercher ça aussi, mais les mecs demandent aux mecs de bouger, de monter sur scène, de slammer, de pogoter, c'est leur pit, etc. Parce que les mecs, quand ils font ça, ils sont encore en train d'écouter de la musique, ou ils sont dans leur délire entre eux. Bah, tu peux te poser la même question. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, enfin, dans tous les concerts, tu vois, le mec, est-ce que t'es pas mieux à regarder assis, en train de regarder et vraiment rien rater, ou à secouer la tête et rater des choses, tu vois, c'est pareil, donc je sais pas. Après, nous, si ça nous arrive, je sais pas, enfin, moi j'ai l'impression qu'on est tellement dans notre truc, en fait, on regarde très peu les personnes. Il n'y a pas beaucoup d'interaction avec le public, il y a déjà pas beaucoup d'interaction entre nous sur scène. Euh, Moi, j'essaye de me connecter avec eux par la musique, en fait, quand je suis sur scène. Mais on se regarde à peine et on regarde à peine le public. Moi, il y a 2, 3 fois où je regarde le public, mais c'est vraiment, voilà, on n'est vraiment pas dans ce truc-là. On dit pas bonjour, on dit pas au revoir. Et encore sur les derniers concerts, avant le dernier morceau, je fais des petits remerciements. Je fais 2 phrases, tu vois, pour remercier le public et remercier les personnes de la salle qui nous ont accueillis. Mais ça aurait pas de sens en fait, tu vois, de discuter, de parler, d'essayer de créer des interactions vu ce qu'on place, quoi. C'est parce vu que c'est pas ça qu'on dégage et vu que c'est pas ça qu'on vient chercher chez les autres, et chez nous, après si ça arrive, si les mecs ils ont envie de faire les cons, ils font les cons, enfin, tu vois, moi, pas de souci avec ça, quoi. Mais je leur souhaite quand même bien du courage pour pogoter sur ce qu'on fait. Je peux lancer un défi, mais ça va pas être facile, les gars. Il y a toujours du cas, hein. Attention, attention. Ouais, je sais qu'il y a des mecs joueurs, mais C'est quand T'as votre as prochain abordé concert? De quoi? C'est quand votre prochain concert? ah, on a perdu Jay. Eh ouais. On ne sait pas en fait, on ne sait pas. C'est un peu compliqué. C'est comme Jay vous a parlé. Jay,
et ingénieur du son et régisseur d'une salle qui s'appelle L'Empreinte. On a Kevin, le chanteur, qui est intermittent du spectacle, qui est sondier aussi, donc il a un emploi du temps pour faire ses heures. Et on a Max, qui est un lighteux, qui est un G, tu vois, des lumières, et qui tourne beaucoup. Du coup, pour se trouver des phases, tu vois, des périodes pour pouvoir faire des concerts, c'était compliqué. On devait faire des dates avec les gens de Deux Mondes de la Poussière, et voilà, qui avaient monté des trucs, et on a été obligé de tout décliner parce que Max était pris, quoi. Et donc on avait 4 dates en juin et on avait 3-4 dates en octobre, et en fait on a été obligé de tout annuler. Donc là on a peut-être un nouveau plan, faut voir si Max est dispo en octobre pour faire un festival là dans le 78. Et après on va essayer de voir pour monter, essayer de dégager une semaine, toi, caler une semaine vraiment tous, pour essayer de faire une tournée quand même, voilà, faire le truc, parce que là on s'était un peu trop avancé et planté les mecs, toi, au dernier moment où tu leur avais dit que c'était ok pour faire une tournée. Bon, après on leur a dit suffisamment tôt qu'on pouvait pas, et donc ils ont pris d'autres personnes, et voilà, tant mieux, mais ça fait un peu chier, tu vois, de dire oui après pour dire non. Enfin voilà, donc là on va essayer de s'organiser un peu mieux quand même dans nos emplois du temps respectifs pour pouvoir un peu plus tourner, quoi. Mais ça reste compliqué. Vu les personnes qui sont dans le groupe, vu nos 2 intermittents et notre régisseur principal. Donc oui, effectivement, on est plutôt un groupe rare sur scène. Yallah. Et oui, le retour. on a un autre. Ouais, excusez-moi. Pas de souci. Sur les dates. On a normalement un autre festival, si je me gourre pas. On a les copains de Satiam qui organisent un festival sur la fin de l'année, je crois aussi, où normalement on est invité. Voilà. Donc on aurait un festival peut-être. Enfin voilà, on aurait peut-être ces 2 choses-là plutôt fin d'année, quoi. Donc un en région parisienne et l'autre, si ça se fait, ça serait du côté, ce serait à Lille ou dans la banlieue. D'accord. Et sur la Bretagne, rien. Eh bien non, on devait en octobre, et puis voilà, raté. Ouais, et Raison même pas pour loin de ça. chez moi en plus. Oui, bah oui. Ah bah, Je suis dégoûtée. on aurait squatté chez toi. Bah, il n'y a pas de souci, c'était avec Je plaisir. sais, Putain, mais je oui, suis je sais. dégoûtée. Bah ouais, nous aussi, mais au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas embarquer les mecs, tu vois, qui sont chiés à chercher des dates, et puis à la fin, donc on a décliné parce qu'emploi du temps trop compliqué, quoi. Compliqué. Mais comme je dis, j'ai demandé à Mac de demander à la prod, tu vois, voilà, les dates, les mecs qui se projettent un peu, tu vois, à 6 mois, 1 an, qu'on puisse se caler, tu vois, une semaine ou moins, mais tu vois, au moins 3-4 dates de suite pour pouvoir aller faire des concerts, quoi. Et si jamais le Hellfest, par exemple, vous appelle là, en vous disant, il y a un groupe qui s'est décommandé, là, vous avez 1 heure pour répondre. C'est déjà arrivé, par exemple, à Conviction ou ce genre de choses. Ouais, oui, pour jouer à 10h du matin, ouais. Okay, Oui, pourquoi pas. Mais oui, encore une fois, si Max est dispo, surtout, c'est ça le problème. D'accord, jamais. Un autre musicien Et non. Non. Non, ça n'a même pas été envisagé, en fait. Forcément, tu te dis, ouais, tu prends un autre mec, mais on a un groupe, tu vois, on est une entité, c'est pas comme si on devait en vivre et que, voilà, t'avais pas le choix, faut gagner ta croûte. Nous, on sait ce qu'on fait, on est dans une niche de niche. On fait du doom sludge, qui est pas un genre hyper porteur. On le fait à notre sauce en plus. Donc ouais, non, prendre un autre mec pour faire quoi? Pour faire 2 dates en plus dans l'année, ça aurait que dalle. Enfin, tu vois, non, on est une bonne petite équipe, on se marre bien, on pourrait, mais ouais, mais non. C'est aussi une forme de fidélité entre vous, finalement. Ouais, parce que en fait, on parlait, c'est vrai qu'on a au départ, Jay et moi, on est initiateurs. Après, on a demandé à des copains, mais pour ce qui me concerne, moi, c'est mon premier groupe de potes, vraiment, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment des mecs que tous les mecs du groupe, je les connaissais avant, et je les ai pas connus parce qu'on a fait un groupe. Ce qui fait que l'ambiance est hyper cool, détendue, il y a 0 prise de tête, et ça fait super du bien. Ah bah oui, tu m'étonnes. Quand on est ingé son, on
on n'est pas aussi. Enfin, tu vois, tu parlais tout à l'heure, Vincent, que c'était Jay qui avait enregistré toutes tes productions jusque-là. Ici, Ouais. c'est pas toi. Je crois que le producteur, c'est Edgar Chevalier de Demande à la poussière, il me semble, non? Ah non, c'est Non, Jay. non, pardon. Non, C'est Jay non, qui est. C'est Jay. c'est fait Ah, en c'est toi, interne, pardon. C'est Mm. autoproduit, c'est Jack qui a tout Mixé, mixé, hein. enregistré, masterisé, exactement. Et Bah, d'ailleurs, autant à pour propos moi. du mixage, il y a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, je crois, il me semble. Plusieurs, 5. 5. plusieurs versions, 5. Ouais. Et à la dernière, en fait, on entend super, super bien la basse. Et, Ouais. c'est, Elle est bien devant, ouais. Ouais. Je précise, c'est pas une demande de ma part. donc, qu'est-ce qui t'a poussé, Jay, à finalement mettre si en avant la basse, alors que dans certains albums, on n'entend même pas cet instrument magique? Pourquoi? Bah, je sais pas. Encore une fois, c'est comme quand tu composes et que tu joues avec d'autres musiciens. Il y a des choses qui marchent et d'autres pas. J'ai passé beaucoup de temps en fait à trouver un équilibre dans le mix. Et j'ai tenté pas mal de choses. J'étais dans plusieurs directions et c'est la dernière, qui est celle sur l'album, qui fonctionnait. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et je trouve que agencer comme ça avec la batterie qui tape dans tous les sens, la basse bien crade en avant, ça fonctionne. Il y a un truc qui marche. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce que je ressens. Voilà. Après, je le valide évidemment avec tout le monde dans le groupe. Et voilà. On me dit c'est bien ou c'est pas bien, et puis ça fonctionne comme ça. Et du C'est coup, pas oui, Vincent il qui a était fait tout son joyeux. Bon. Alors, pour info, je mixe tout seul. Hein. Je mixe pas avec tout le monde derrière le dos qui me dit ouais, j'entends pas ma basse, ouais, j'entends pas mon chant, j'entends pas ma caisse claire. Enfin voilà. Je commence, je fais une base, et puis après, tout le monde écoute et on prend un peu de recul et on voit si ça fonctionne ou pas. Voilà. Sachant, en général, j'essaie quand même d'avoir des petites références quand je mixe, mais pas tant que ça. Voilà. Et là, en l'occurrence, pour le Salas, je suis parti vierge, en fait. Peut-être pour ça que j'ai passé beaucoup de temps. Et, je voulais trouver un truc vraiment à nous et un peu particulier. Voilà. Je sais pas si je l'ai trouvé, mais je suis plutôt content. Et il y a un côté vachement brut au son de l'album. Parfois, on entend les sons des amplis et tout. Je suppose que c'est voulu. Oui, complètement. Ouais, ouais, sont des amplis, c'est de la simulation. Mais Ok. j'ai fait exprès de crader un peu tout ça pour pas que ce soit trop lisse non plus. C'est un peu Oui, on sort principe. vachement des super productions hyper lisses de plein de groupes, quoi. Et Ouais. ça fait un peu du bien, quoi, de retrouver un peu. Oh, bah, le concept, c'est d'aller sur un truc un peu brut quand même. Hein. Et de pas. Voilà, c'est en fait le son du disque, c'est le basse batterie, ça a été fait en une journée, je crois. Voilà. Et, j'ai rien fait sur la batterie de Max, par exemple. Alors que Max, quand il joue en répète, je pense que c'est parti, il les connaît pas très bien, il nous suit, paf, puis voilà, il joue une deuxième fois, c'est bon, ça marche, il s'en souvient. Et quand on a fait des prises, bah c'était ça, c'est quasi que des one shot. Et en plus, je pense qu'il m'a fait plusieurs propositions sur le même morceau, en me disant tiens, je te ferai tel passage de telle manière et tout. Mais en fait, j'ai tout laissé comme ça fonctionnait très bien. Voilà. Donc tout quasi one shot. Les guitares, j'ai pris peut-être un peu plus de temps pour être vraiment sûr du riff que j'allais jouer et des petits arrangements guitare que je rajoutais. Et voilà. Juste quelques synthés un peu discrets que je voulais mettre. Et puis après, il y a eu Kevin. Kevin, ça a été assez rapide aussi. Et Mais justement, l'idée, le chant de Kevin, je ne vais pas dire qu'il est en retrait, mais il est quasiment au même niveau que les autres instruments, à part la basse. ouais, Euh, Pareil, c'est une volonté ouais. c'est pas un lissage, mais Et comme on est positionné sur scène, en fait. C'est-à-dire que Kevin est en fond de scène avec Max, qui est juste au même plan, et nous, les deux guitares et la basse en devant. En fait, c'est un peu cette idée-là aussi, quoi.
Est-ce que ça fait, est-ce que ça renvoie aussi à la personnalité des différents musiciens ou pas du tout? Ouais, certainement, ouais. Certainement, il y a Et ça. Kevin, il est toujours avec sa capuche, Ouais, donc en retrait sur scène, ouais, tournée vers la batterie, si je ne m'abuse. ouais, Et la batterie, elle n'est pas tournée vers le public, elle est tournée vers ouais. Kevin. Le Les deux côté. se Ouais, font face. ouais, ouais, Bah, c'est un truc qu'ils ont. Enfin, c'est quelque chose qu'ils ont. Enfin, plus ou moins la scénographie, c'est eux qui ont l'idée tous les deux là, de faire ça comme ça. Tu parlais de personnalité. On a déjà joué classiquement parce qu'on pouvait pas faire cette scénographie-là, enfin notre scénographie qui est comme ça, quoi. On a fait des fois, on a fait 2 dates, tu vois, on était face au public. Kevin se retrouve devant avec nous, tu vois. C'est sûr que dans son délire, Kevin, il se met dans sa bulle en fait. Il a pas envie de regarder les gens, il a pas envie de leur parler pour être dans son truc en fait, juste là, quoi, juste ça. Et donc du coup, quand ils nous ont proposé l'idée, on s'est fait une après-midi où on a testé justement cette scénographie, de voir comment ça faisait, tous les trois devant. Tu vois, moi je me retrouvais au milieu avec ma gamelle juste derrière, toi, le gros frigo au milieu entre le chant, tu vois, et la batterie. Et en fait, ça marche, quoi, ça marche. Et, et après, un truc qui est chouette aussi, c'est que Max, quand il joue, il est assez ample, tu vois, il est assez souple, il est assez ample, il est beau à regarder, quoi, tu vois, quand il joue. Et le fait qu'il soit de côté, du coup, c'est pas le batteur qui est derrière. Parce que généralement, en fait, quand tu regardes, quand tu es sur scène et que tu vois des personnes sur les côtés de scène, ils regardent toujours le batteur, parce que le batteur, c'est impressionnant à regarder jouer. Là, tu vois, on l'a mis de côté. Et en fait, ça marche bien. Enfin, je sais que sur des concerts, on est venu nous voir en nous disant, ouais, putain, c'est mortel, la position, etc. Alors, ça fait aussi que des fois, les gens se demandent, putain, mais qui chante? Parce qu'en fait, ils le voient pas. Mm. Donc ça arrive aussi. Il me voit moi, enfin moi comme je fais les chœurs, j'ai un micro devant moi et je suis pas sur le micro. Et ils entendent une voix, ils se disent merde, ça sort d'où? Et c'est Kevin qui est derrière. mais oui, Kevin voulait le faire comme ça et ça marche bien en fait. Ça marche plutôt pas mal. En plus avec l'idée comme je te disais, des ambiances concrètes, de la bulle concrète. Vu qu'il n'y a pas d'interaction avec le public à part la musique, voilà, voilà, tu rentres ou tu rentres pas dans le délire. La position des mecs sur scène, elle marche plutôt pas mal, ouais. ouais, ça marche tellement bien que Tool nous a piqué l'idée. Donc voilà, ça va fonctionner. Je ne suis pas sûr que le Les chanteur enculés d'Américains. que Maynard soit à 2 mètres de la batterie face à face, quoi. Ouais, parce que c'est américain, ils ont plus de SMI, donc ils peuvent s'écarter, mettre parce que des franchement, à la fin d'un verticales concert, partout. Kevin, il doit avoir les oreilles détruites parce qu'il est quand Ouais, même, la plupart du temps, c'est pas des scènes gigantesques. Donc, il ouais, est quand même assez proche de la batterie et vraiment face ouais. au C'est mur du compliqué. son, quoi. Donc, Ouais, c'est compliqué. Ouais, surtout que Max a des nouvelles cymbales là qui font bien mal. Qui font vraiment bien mal. Moi, je ne suis pas ouais, totalement d'accord avec toi, Manu, justement, je m'en vais. sur ce que j'entends. Donc, j'ai bien écouté ce second album. J'ai aussi écouté le premier pour mettre un petit peu en Mm. exergue. Et je trouvais que il y avait une différence au niveau effectivement de la prod et du son par rapport au premier où c'était plus enrobé. Et que là, la voix, je la trouvais dans le premier plus en retrait et plus euh, dans le tout, en fait, comme un instrument à part entière, mais pas franchement en avant. Alors effectivement, sur celui-ci, pour moi, elle n'est pas forcément plus en avant parce que ce qu'on entend vraiment en avant, c'est la basse et la guitare aussi. Mais on entend bien quand même tous les instruments. Par contre, pour moi, la grosse différence, c'est peut-être quelque chose de voulu ou c'est peut-être moi qui entend ça, qui entend mal peut-être, mais c'est quelque chose de plus, un son plus, comment dire? Alors, c'est pas rocailleux, c'est pas enveloppé non plus, c'est quelque chose de plus. Alors, je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre si je parle de aigre, de plus. euh, Non, je me fais pas comprendre. C'est quelque chose de plus. Alors, c'est pas brut, mais on l'entend, c'est plus.
Ah bah oui, moi j'ai ce mot aigre et notamment au niveau de la guitare. C'est euh, ouais, c'est un son qui est assez enfin acéré. Mmh. Je sais pas si j'arrive à vraiment utiliser les bons termes pour faire comprendre, mais euh, c'est à la fois plus clair et plus brut. Voilà. Ouais, Vous définiriez comment vos deux albums, en fait, justement, les différences entre les deux, à part les mélodies qui ont été ajoutées, il y a ce bah, côté aigre qui est. ouais, comme je te disais, sur le premier album, en fait, en termes de composition, on était, enfin, pour trois d'entre nous, c'était, enfin, même pour Jet, tu vois, qui faisait du Doom, qui faisait pas franchement non plus un truc plus agressif, tu vois. On avait besoin de le faire comme ça. Après, moi, il est a priori, enfin, de ce que tout le monde nous dit, il est plus brut que celui-là. Celui-là, je trouve, il y a en même temps un son plus ample, tu vois, ça enveloppe plus justement, je trouve plus ample, mais il y a toujours ce côté agressif. C'est une espèce de mix des deux. Et je trouve que là, enfin, nous, on a fait totale confiance à Jay, hein. Comme il dit, on s'en est pas du tout occupé. On a enregistré nos parties et on l'a bien laissé se démerder tout seul. Et en fait, il est parti à son idée, il nous a proposé un truc et on lui a juste dit oui, non, enfin, tu vois, sur certains trucs. Euh, sur certaines parties, tu vois, l'idée qu'il y avait sur la partie de mettre plus ou moins une mélodie, de faire gaffe, tu vois, si tu avais le plan derrière, s'il bastonnait plus, bah, de le mettre un peu plus en avant. Et je trouve qu'il y a des idées qu'il a eues, enfin, il y a des choses qu'il a faites. On les joue pas comme ça en répète, et en fait, il les a fait sur le Scud. Tu vois, où moi, il y a des fois, on est limite sur des parties où on est en basse batterie, enfin, la guitare est super loin, justement pour quand elle revient, tu vois, elle pète vachement plus. Et en fait, ça, il l'a fait avec le disque, en fait. On faisait pas, nous, même en répète, tu vois. Après, il faut savoir aussi que le disque, on l'a enregistré à 4, puisque, en fait, Chris, le premier guitariste, pouvait pas continuer. Donc, il était déjà parti, en fait, du groupe. Et bah, en fait, il y a que les guitares de Jay, moi, voilà, on l'a fait à 4 comme ça. Et moi, je trouve, ouais, je trouve que c'est, enfin, les directions, les idées qu'il a eues, on a validé parce que c'était cool, mais enfin, moi, il y a des trucs, je m'y attendais pas du tout. Tu vois, le début de Paria, tu vois, cette espèce de piano, ça, normalement, c'était un arpège à la gratte, tu vois. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qu'il a fait. Et on fait et encore une fois, enfin voilà, je me répète, mais comme ça, deux potes et qu'on écoute et on se fait confiance, il n'y a pas de prise de tête. Et enfin, tu sais que ça va matcher, tu sais que Kevin, quand il va arriver, qu'il va faire ses lignes de chant, tu sais que ça va y aller, quoi. Tu sais que le truc, t'as zéro doute en fait sur un des mecs avec qui tu joues. Il y a zéro prise de tête, tu sais que tout le monde va faire le taf et tu sais qu'il va s'appliquer, qu'il va le faire bien. Et après, c'est plus chiant pour Jay parce que en même temps, il joue, enfin, il compose, il joue. Et à la fin, tu vois, il se prend le paquet de merde, il faut qu'il en fasse quelque chose de bien. Tu vois. Donc pour lui, c'est vachement plus dur parce qu'en plus, il faut qu'il ait du recul, tu vois, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il joue. Alors, sur ce que nous on joue, tu vois, il peut avoir un recul parce que c'est pas lui qui le fait. Mais sur ses propres parties, tu vois, enfin, tu vois, il y a toute une logique aussi, un truc. C'est vachement plus compliqué, mais le premier album, ouais, si tu lui en parles, il va te dire qu'il veut refaire la prod, hein, globalement, parce qu'il est pas content, parce qu'il avait envoyé le truc comme ça en 2-2. Mais moi, je le trouve mieux travaillé, plus travaillé. Après, les morceaux sont aussi enfin, plus différents. Tu vois, ils sont sur le premier album, on a des morceaux plus courts. Là, on a vachement étiré et on l'a fait naturellement. En fait, la petite histoire, c'est qu'à la fin du premier album, on a un pote, Manu, pour pas le nommer, qui nous a écrit une chronique comme ça pour déconner. Et en fait, il nous a remarqué que bah, les morceaux les plus efficaces, c'était les morceaux les plus longs de l'album. En fait. C'était ceux qui prenaient le mieux. Et force est de reconnaître que, bah oui, effectivement, il mettait en évidence des choses qu'on savait déjà, sauf qu'on ne se l'était pas dit. Le fait que ça soit lui qui le dise, on s'est dit, bah du coup, on va peut-être, ouais, en fait, partir là-dedans. Puis après, j'aime bien les trucs psychés aussi, on en avait parlé, donc on a essayé, enfin, on n'est pas vraiment psyché, hein, très clairement, mais essayer de rajouter des parties, de faire des boucles, justement, tu vois, pour faire rentrer les personnes dans une espèce de logique, tu vois, comme ça. Et la différence, elle est plutôt à ce niveau-là, elle est plutôt en termes d'ambiance et de composition. Après, pour le son, le deuxième album est quand même vachement plus travaillé que le premier, je trouve.
Et pourtant, le son est complètement différent, mais Ouais. ça fonctionne hyper bien. Ça fonctionne hyper bien. Là, c'est vrai que là, on a un son aussi de basse qui fait vibrer le tout. Euh, il y a cette guitare qui est un peu dissonante. Je sais pas si c'est le bon mot également. On a au niveau du rythme, pas mal aussi à certains moments. Euh, des rythmiques comme dans Silence, un peu à contretemps ou alors un peu étiré ou ce genre de choses. Et c'est tout ça qui me met entre guillemets, alors mal à l'aise parce que voilà, on n'est pas le cul assis sur la chaise, mais plutôt entre deux chaises et encore une chaise et demie. Et du coup, on se dit, bah, est-ce qu'on va tomber d'un côté, d'un autre? Et au contraire, enfin, c'est et même, je trouvais qu'il y avait parfois à certains moments des petits breaks, limite un peu cold wave, très légèrement. Voilà, la reprise qui rentre bien dans le vide. Euh, voilà, c'était une volonté aussi un petit peu de vouloir nous perdre. Alors quand je dis nous perdre, c'est pas dans le sens négatif de la chose. C'est au contraire, c'est justement de faire en sorte que on ne sache pas à quoi s'attendre. Et la Ouais, deuxième chose aussi, c'est que comme quand même euh, le son de la guitare, le son de la basse, enfin voilà, ils sont bien poussés, mais on entend bien aussi le chant, on entend bien aussi la batterie, enfin on entend bien tout le monde finalement. Euh, Tout ça est poussé un petit peu à fond au niveau des curseurs. Est-ce que c'est aussi, bah oui, je suppose que tout ça c'est recherché, mais c'était dans quel but? dans le but, je te dirais, d'être un peu frontal. C'est aussi Mm. ça, d'avoir quelque chose. C'est ce que je recherchais, moi, quand j'ai mixé, c'est de me dire, voilà, la personne qui l'écoute au casque, faut qu'il soit un peu dans le local avec nous et qu'il ressente un peu ce que nous, on ressent quand on joue. C'est un peu l'idée. Euh, c'est ce qui a un peu orienté le son global. Moi, je voulais juste un peu revenir sur la différence entre les deux disques. C'est que le premier, on l'avait commencé peut-être avant le premier confinement du Covid. Et il y a le Covid qui est passé par là, et du coup, ça a mis un peu le chaos dans la production du disque. Enfin, c'était assez pénible. On s'est retrouvé, enfin, je me suis retrouvé dans ma chambre à l'époque pour mixer le truc et tout. Pff, ouais, c'était pas bien. Voilà. Et c'est vrai que j'avais envie d'en sortir rapidement et sortir le premier disque rapidement, alors que celui-là s'est fait vraiment différemment. Ouais, j'ai pris plus de temps, je voulais vraiment peaufiner et en même temps que ça sente pas trop peaufiné. C'est un peu le truc à trouver, l'équilibre à trouver. Mais oui, si le son paraît brut, c'est très bien, hein. C'est ce que je voulais, hein. Mais qu'il soit écoutable. Ah Et bah oui, ah bah complètement, Mais complètement. après, tu parlais tu parlais des morceaux. Enfin, on est toujours parti d'un postulat. On voulait des trucs assez fluides, tu vois. Même si et après, les morceaux aussi, on joue beaucoup. Enfin, nous, on joue beaucoup. On n'a pas beaucoup de morceaux. Enfin, on fait pas de morceaux couplet refrain, tu vois, très peu. On a des morceaux, tu vois, en deux grandes parties. À l'intérieur des parties, tu peux avoir un ou deux plans. Des fois, dans la deuxième partie, t'as qu'un plan. On a deux morceaux à tiroir avec plein de plans à l'intérieur, tu vois, Confession et Silence, où il y a 18 plans à l'intérieur. Après, tu as des morceaux où tu as trois plans. Enfin, je veux dire, Icarus, tu as trois plans. Après, tu as des plans qui sont joués un peu de manière différente. Mais c'est plus dans, tu vois, on joue plus aussi sur le ternaire binaire, tu vois, ce genre de choses. C'est aussi comme ça qu'on compose parce que même pour nous, il faut que ça soit au minimum intéressant, tu vois. Donc, vu qu'on fait des structures relativement simples, très clairement, on base pas notre musique sur la technique, tu vois. Même si des fois, il y a des trucs un peu chiadés, on n'est pas dans la démonstration, on fait pas du death, quoi, tu vois. C'est pas le truc. Donc, on reste hyper simple. Du coup, si tu fais quelque chose d'hyper simple, le riff, il doit sonner, il doit pas être chiant, ça doit pouvoir sonner longtemps. Et donc, c'est là il faut avoir les idées, quoi. Et on se base plus vachement, tu vois, sur les idées qu'on peut avoir de structure. Et c'est là où le travail collectif, il est vachement important parce que du coup, des fois, il y en a un qui a la bonne idée qui sauve le truc, quoi, tu vois. Et c'est plus comme ça. C'est aussi la différence avec
le premier album, ou sur le premier album, tu as plus de morceaux, on va dire, composés dans un esprit couplet-refrain, que là, on s'est complètement affranchi de ce truc-là. C'est rien à foutre, quoi, tu vois. Ça, si ça doit être comme ça, c'est comme ça, avec des reprises de volée. Enfin, si tu prends The Curse, le dernier morceau, t'as toute la première partie, ça s'arrête, il balourde 2 phrases dans la tronche et on part sur un truc complètement différent. Voilà, c'est la prise de volée que j'aime bien, moi, j'appelle ça comme ça, justement pour surprendre et pour créer un choc et voilà, de l'intérêt aussi, et que ça soit pas toujours la même chose. C'est justement cette nuance que tu as dans le Doom traditionnel, où les mecs partent sur un truc et ça dure ad vitam aeternam, sur un truc super lent. Après, il faut avoir la culture du riff aussi, attention. Tu vois, je veux dire, tu parlais de conviction tout à l'heure. Il y a du métier derrière. Tu vois, c'est le mec, il maîtrise bien. Donc voilà, tu vois, il y a des choses comme ça. Mais nous, on n'est pas dans ce délire-là. Et c'est vrai que, pour le coup, moi, c'est peut-être le côté un peu, entre guillemets, on va le dire gentiment, mais punk du bordel, tu vois, qu'on fout justement dans les structures pour surprendre un peu et voilà, qu'il y ait un intérêt aussi sur les morceaux, quoi. Et ça permet aussi, quand tu regardes la construction de l'album, parce qu'on a un peu galéré aussi à mettre les morceaux dans cet ordre-là. On cherchait quel morceau commencer en premier. Enfin, tu vois, on a un peu ramé aussi pour le faire, pour raconter l'histoire. Et parce qu'au bout d'un moment, comme disait Jet, tu as tendance à être dans ta zone de confort. Tu composes toujours un peu de la même manière, toujours un peu dans les mêmes tonalités. Donc, il faut essayer un peu de se creuser la tête à faire un peu autre chose pour que justement l'histoire soit plus intéressante, parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un album où tu entends 10 fois le même morceau, quoi. Ça peut être bien aussi, hein. ACDC le fait très bien, mais on n'est pas à ce desk. Et du coup, comment vous avez organisé la répartition des morceaux, l'ordre des morceaux On a testé plein d'ordres et on est arrivé à ce compromis, en fait. C'est Kevin, en fait, qui a... En fait, Kevin, il a pris l'ordre que je voulais, il a pris l'ordre que Jay voulait, parce qu'on n'était pas OK sur tous les deux, sur notre ordre, sans se prendre la tête, hein, mais voilà, on discutait, on savait pas, et en fait, Kevin, il a trouvé exactement le bon compromis pour prendre un peu des deux, et en fait, moi, je trouve qu'il match hyper bien comme ça, quoi. Et toi, Jay, maintenant, Oui. tu penses Oui, aussi dis-moi. que cette suite logique-là de titres est toujours celle Elle match bien? fonctionne. Oui, pour moi, ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est il faut quand tu sors un disque, ça raconte une histoire, quand même. Même si il n'y a pas forcément de lien logique dans les textes. Mais je trouve que l'histoire, elle marche. Voilà. C'est pas l'histoire que j'avais au départ. J'avais un agencement différent. Mais là, ça marche. Je peux écouter l'album du début à la fin, nickel. Pour moi, ça marche. Mais on Après, c'est parlait tout à l'heure. une question de sensibilité. Voilà. Pour moi, ça marche comme ça. Après, j'espère que ça marche aussi pour les autres. Alors, on parlait tout à l'heure d'esprit punk et finalement de structure un petit peu bordélique, mais quand Ouais. on vous écoute en parler, c'est pas si bordélique que ça, et au contraire, j'aurais tendance à parler que il arrive un moment où vous intellectualisez justement un petit peu la structure pour qu'elle soit intéressante. Oui, on va dire punk dans l'esprit, un peu, comment dire, pas aller forcément dans les directions où on nous attend et pas forcément faire les riffs que tout le monde entend. C'est un peu ça. Après, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans l'ensemble. Sinon, l'édifice tient pas. Mm. Voilà, surtout quand tu as une écoute un peu longue avec plus de 4 titres, voilà, faut qu'il y ait un truc, faut qu'il se passe quelque chose, faut que ce soit vraiment comme un voyage, quoi. Je trouve. Et voilà, faut que chaque morceau amène quelque chose à chaque fois, que ce soit dans la mélodie ou dans le petit synthé qui est très en fond, mais tiens, qui va allumer quelque chose. Voilà. Et chaque morceau, comme ça, chemine au fur et à mesure jusqu'à la fin ultime de l'album. Mais tu vois, on fait gaffe parce qu'on a des morceaux qui commencent à la basse, on a des morceaux qui commencent à la batterie, on a des morceaux qui commencent à la guitare.
Typiquement, tu vois, si tu mets 3 morceaux qui commencent à la guitare de suite, c'est naze, quoi. Tu vois. Après, tu as des ambiances aussi par rapport à des arpèges que j'ai fait ou par rapport tu vois, à ce que d'autres font, et on se répond en fait, tu vois, la fin, c'est-à-dire que si la fin elle est un peu plus cool, un peu plus calme, tu essaies de balourder quelque chose qui justement réactive avec une grosse dose. Tu essaies d'équilibrer comme ça entre les passages les plus calmes, les passages les plus aériens et les passages les plus rentre dedans, pour que ça reste intéressant aussi, parce que sinon, l'air de rien, c'est la construction d'un album comme la construction d'un set sur scène, c'est hyper important en fait. Tu peux pas arriver et dire, tu peux avoir les meilleurs morceaux du monde, si tu les mets pas dans le bon ordre, ça fait de la merde en fait. C'est con, hein, mais c'est vraiment ça. Et sur scène, c'est pareil. Si tu n'arrives pas avec un ordre qui marche, avec un set, tu vois, qui est construit progressivement, pareil, dans les ambiances, tu captes pas l'attention du public et tu n'arrives pas au résultat final, quoi. Tu les embarques pas. Donc il faut faire vachement gaffe à tout ça. Et donc tu parlais d'intellectualisation, oui, forcément, parce que en fait, quand on arrive, on balourde un truc brut de brut, pas intellectualisé du tout. On envoie un riff avec une envie, tu vois, d'aller plus ou moins rentre dedans, plus ou moins aérien, enfin, tu vois, avec une ambiance. Tu peux la décrire aux autres pour leur filer des indications qui rentrent un peu dans ton délire pour quand ils se mettent à jouer sur toi. Mais effectivement, au bout d'un moment, tu es quand même bien obligé de te dire, ouais, qu'est-ce qu'on en fait de ce morceau, comment on construit, tu es bien obligé de réfléchir un peu au truc, quoi. Après, on intellectualise, mais c'est pas si dur que ça, parce que comme je te disais, on se connaît bien et ça va relativement vite parce qu'on est assez d'accord. Enfin, on ressent le truc de la même manière en fait. C'est assez évident en fait pour nous, tous les 5. Du coup, c'est intellectualisé, mais pas tant que ça, parce qu'une fois que le truc il a commencé à se mettre en place, c'est le seul petit truc, c'est peut-être une fois que tu as 4 ou 5 morceaux, tu vois, puis tu te dis bon, tu vas faire un album, tu vois un peu la teneur de tes 4-5 morceaux et tu te dis bon, si tu as des morceaux qui sont un peu trop dans le même délire, on va peut-être aérer un peu plus, on va peut-être composer un truc un peu différent pour essayer de faire quelque chose, tu vois, d'un peu plus cohérent, mais sinon, tu vois, Curse par exemple, il a été fait, c'est le dernier qu'on ait composé, et tu vois, il fallait un morceau comme ça pour conclure l'album, parce qu'on n'avait pas un morceau qui allait conclure l'album, tu vois, donc ça marchait pas. Et quand on l'a eu, on s'est dit, ouais, cet morceau, ça marche en fait. Ça marche comme ça, donc voilà. Ça marchait déjà comme ça. Après, il se trouve que nous, on aime bien faire des intros, des outros, ça nous fait marrer. Ça permet aussi de faire un sas de compression et un sas de décompression en entrée-sortie d'album. C'est un truc qu'on aime bien faire, donc je sais pas si on continuera pareil à le faire, parce qu'il n'y a pas de règle, mais c'est cool. Mais même si on avait fait que les 7 morceaux sans l'intro, ça marche. Tu vois, ça marche quand même. C'est encore, tu vois, ça marche sans ça, quoi. Quel est le morceau que vous préférez chacun? C'est méchant comme question, ça. Non, moi je sais. Non. Moi, je sais aussi. Alors moi, c'est Paria. Ouais. Moi, c'est Brain Crack, l'avant-dernier. Celui qui commence à la batterie. Et toi, Manu? C'est super dur. Parce que y a des passages d'Icarus que j'adore. Lies, Paria, c'est un super titre. Silence, j'adore aussi. Curse. Franchement, ouais, non, chaque morceau a un truc. Merci Manu. Non, mais sérieusement, déjà, c'est l'album que j'ai le plus écouté de l'année, sans loin devant tous les autres albums. Et je te l'ai déjà dit, je me réveille des fois le matin avec des morceaux dans la tête. Là, depuis le début de l'interview, j'ai la deuxième partie d'Icarus qui tourne dans la tête. Là, quand ça s'envole, quoi. C'est des morceaux qui me traînent dans la tête, mais depuis la sortie de l'album, quoi. Donc, je pourrais pas te dire, ce morceau, c'est celui que je préfère. Parce que c'est tout le temps en train de changer dans ma tête, quoi. Et, oui, mais c'est le bordel dans ta tête, Manu. De base, ouais, mais justement, ça aussi avec le côté. Enfin, bref. Donc, ouais, non, j'ai pas de titre préféré sur cet album.
Ça va changer au fur et à mesure de la journée. Moi, je vais vous faire une petite confession. C'est confession. Ah, ok. C'est étonnant? Non, mais c'est un bon morceau aussi. Ouais. En fait, je pense que c'est le chant qui du coup m'a un peu interpellée par rapport qui est plus à particulier. tout le reste. Pour moi, on était même presque à un moment donné, je me suis dit, mais il est à 2 doigts de faire du diphonique. Et je trouvais ça assez sympa, assez intéressant, et justement, ça changeait peut-être de tout le reste. Et comme tu dis, la progression entre les 2-3, ça doit être le 4e morceau, je crois. C'est vrai qu'il y a déjà des premiers morceaux avant qui sont voilà, d'une certaine couleur. Et quand on arrive sur celui-là, avec cette voix très, très grave, on fait oh, qu'est-ce qui se passe? Mais Après, je pense que Kevin, il est très fan de dark folk. Voilà. Et je pense que c'est un peu l'ambiance qu'il voulait aussi avec ce titre, notamment avec l'intro qui est vraiment plus posée, puis avec sa voix qui est vraiment dans le bas, très particulière. Voilà. Et oui, je comprends. Par contre, c'est un morceau, tu vois, je pense qu'on jouera jamais en live parce qu'il est très Ah très mince! dur à. Ouais. C'était une question que je voulais poser justement. Est-ce qu'il y a des morceaux que vous ne jouerez jamais en live? Donc, Il y a des morceaux comme ça, c'est compliqué. C'est c'est vraiment compliqué. Enfin, pour des l'instant, elle est ambiances. collée. Ouais, pour l'instant, elle est collée dans le set. On l'avait mis, on l'a fait 2 On a fois. déjà joué, ouais. On l'a déjà joué 2 fois. Non, une fois. Et en fait, alors déjà là où on l'avait mis, ça matchait pas. Et c'est compliqué à le mettre dans l'ambiance parce que justement, c'est un morceau qu'il faut amener, quoi. Et il y a certaines ambiances, elles sont plus compliquées que d'autres. Parce que faire correspondre aussi les morceaux du premier album, enfin, on a gardé les 4 premiers morceaux les plus longs du premier album et on joue les morceaux du deuxième. Pour les faire correspondre, c'est plus compliqué. Il faudrait qu'on vire peut-être 1 ou 2 morceaux du premier, du coup, pour mettre plus de celui-là, et peut-être que ça passerait mieux. Mais pour l'instant, là, on a un set, on l'a pas réfléchi comme ça. Et ouais, mais tu parlais tout à l'heure de la différence aussi entre le premier et le deuxième. Je trouve que le boulot de Kevin aussi à la voix, ça n'a rien à voir, quoi. Il a super pris en assurance, il a tenté des trucs qu'il faisait pas avant, et il le fait super bien, quoi. Tu vois, il y a en fait, il y a une progression aussi naturelle dans ce qu'on fait dans la compo et dans l'interprétation, parce que maintenant ça fait 5-6 piges qu'on est ensemble et que forcément, tu vois, à force, on sait un peu plus où on va, même si on se connaissait bien au départ, on se connaît plus musicalement maintenant aussi. Et je trouve qu'il y a des choses qui ont été tentées, ouais, que ça soit Jay sur la prod ou que ça soit Max à la batterie. On a tous tenté des trucs et ça marche, quoi, en fait. Ça marche et c'est plutôt cool. Et ce qui est bien, c'est que personne n'a freiné personne, en fait. Tu vois, les propositions, elles ont été acceptées et tout a été fluide. Et pour ça, c'est plutôt cool, quoi. Mais ouais, effectivement, la voix de Kevin amène quand même quelque chose. Moi, je sais que c'est un truc qui me porte assez, hein. Quand il commence à beugler, tu vois, moi, je ressens le truc, je suis là sur mon instrument, ça me met un gros carburant, quoi. Ça me met vraiment un gros carburant, quoi. Même s'il est derrière, c'est aussi délirant de savoir que le mec est derrière toi, en fait, quand t'es sur scène en train de jouer. Ça a un petit effet, tu sais, le mec derrière en train de gueuler. C'est ça, c'est rigolo pour ça. C'est marrant. Tiens, d'ailleurs, petite question, Vincent, plus particulièrement, il faut qu'on m'explique pourquoi dans ce genre de musique, peut-être doom aussi, mais non, je pense plutôt sludge, pourquoi les bassistes ont la basse sur les genoux? Alors moi j'ai toujours eu à ce niveau-là, hein, donc voilà, parce que j'ai des grands bras, je suis un peu un orang-outan, donc c'est plus simple pour moi de jouer comme ça. Parce qu'en fait moi je joue au doigt, je joue pas au médiator, donc comme je joue au doigt, voilà, c'est une position qui est plus naturelle pour moi. Et après, pourquoi? Je te dirais que, alors j'ai un contre-exemple qui me vient en tête, c'est Zoo, le
de bâton rouge là que moi je vénère, le bassiste joue là. Il joue comme ça. Tu vois, donc, non, mais je crois que c'est chacun, quoi. C'est pareil, c'est les guitaristes. Il y a des guitaristes qui jouent plus ou moins bas. C'est une question d'aisance, voilà, avec ton instrument. Ça dépend aussi de l'équilibre de ton instrument. Enfin, voilà, c'est des trucs comme tu te sens bien, comme tu as appris à jouer, quoi. Moi, il se trouve que j'ai commencé, enfin, même quand on a commencé avec Jay, moi, je jouais hyper bas parce que ça faisait plus rock'n'roll, donc voilà, j'ai suivi tout le monde et puis il se trouve que ça me va bien. Et que maintenant, tu vois, c'est en fait, s'il fallait que je joue plus haut, j'aurais tendance à monter les épaules. Et en fait, c'est fatigant. Et alors que là, le fait de jouer bas, j'ai les épaules basses et j'ai plus d'aisance comme ça, quoi. Et comme je joue plutôt sur le bas de mon manche que sur le haut de mon manche, puisque, enfin, à part 2-3 trucs où je suis un peu dans les aigus, voilà, c'est pas plus gênant que ça, quoi. Après, voilà, ça dépend aussi les parties que tu joues. C'est sûr que si tu as besoin de monter dans les aigus, quand tu joues bas, après, il y a des mecs qui arrivent, hein. Le mec de Metallica, Trujillo, il y arrive très bien. Il a les basses au genou, tu vois, il a la basse au genou, puis il monte quand même super bien. Donc, il arrive même à se taper comme ça. Donc, ouais, non, je pense que c'est des habitudes de jeu, quoi. Mais Ouais, parce que je repense, il n'y a pas que dans le sludge, il y a plein de groupes comme ça, je vois. mais je repense par exemple, alors je me rappelle plus le nom du groupe, mais toi tu sauras, il est passé au Motocultor, pas le dernier, mais celui d'avant. Les Le Japonais? gars, ouais, Ah oui, avec mais vraiment la basse oui, quasiment sur les ouais, pieds. il pose sa basse par terre, lui. Ouais. Oui, c'est Bah, comment tu tu dis? recherches Misery, hein. Oui, c'est Oui, ça. oui, oui, c'est C'est ça. ça. C'est les Japonais. Ah Ouais. ouais. Ouais, non, mais lui, mais lui, il joue sur. Et tu vois, il joue pas au niveau des micros, il joue sur le manche. Tu vois, Mm. en fait, il joue comme ça, le gars, quoi. Tu vois, il joue au doigt comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est chacun comme il le sent, en fait. Ouais, mais tu verras pas un groupe de trash avec le bassiste, la basse. Le bassiste Vélo, le bassiste d'Anthrax, il joue pas, hein. Si, t'en as, hein, t'en as. Je t'ai cité Ah ouais. Metallica, mais t'en as plein, hein. Oui, oui, t'en as plein qui jouent plutôt en position bas. Après, je te dis, c'est juste si t'as un média ou pas, tu es obligé de remonter un tout petit peu, mais ça joue toujours généralement assez bas. Mm. Voilà. Et ça fait partie aussi de l'attitude, quoi. Enfin, tu vois, je crois parce que l'air de rien, il y a quand même, enfin, on est quand même dans des postures, on va pas se mentir. Donc, il y a un moment Ouais. donné, faut quand même envoyer quelque chose. Et donc, ouais, enfin voilà, on est issu du rock. Le rock, voilà, il y a cette posture-là. Et puis moi, c'est comme ça que je me sens bien. Voilà, je peux mettre comme la basse est bien basse, je peux mettre des grands effets de manche. Tu vois, je peux bien l'envoyer partout et ça, c'est cool. Bah oui, je pense que il y a beaucoup aussi de ça, de l'attitude là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, bah, on est en Parce que représentation, hein. les ambiances, elles sont musicales, mais elles sont visuelles aussi quand vous êtes sur scène. Bah oui, forcément. Mais oui, ça part de ça. C'est aussi une façon de se mettre en scène, hein, de tenir son instrument. Voilà, c'est partie du spectacle, forcément. Tu vois, d'avoir un jack ou pas, d'être relié à quelque chose, tu vois, le fait, enfin, on s'en rend pas forcément compte, tu vois, mais le fait d'être avoir un instrument, t'es relié à un jack, t'es relié à un truc terrestre, tu vois, quand tu peux bouger, t'as pas, tu vois, que t'as un HF sur toi, ça fait pas du tout le même effet pour le public quand il y a un jack ou quand il n'y a pas un jack. Enfin, tu vois, il y a plein d'effets comme ça, quoi. Mmh. C'est forcément, oui, c'est forcément, enfin, tu montes sur scène, il y a du visuel, forcément.
Là, ça fait un mois, je vais pas dire pile poil, mais pas loin que votre album est sorti. Quand vous l'avez sorti, quel était votre état d'esprit? Et puis surtout, quels sont les retours du public? Moi, j'étais content. J'étais content parce que je le trouve beau cet album. Enfin, je parle même visuellement, hein, tu vois. Mm. Le copain qui a fait la pochette, il est super classe. Voilà, Quentin, il nous a fait un super boulot. Le gars qui a fait la mise en page, c'est Tony, c'est un autre pote. Enfin, tu vois, on bosse en circuit fermé qu'avec des copains, donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis en plus, les mecs font du bon taf. Après, sur mon état d'esprit, peur, pas peur, des attentes particulières, rien. Mais rien parce que je fonctionne comme ça. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait ce que j'avais, enfin, j'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'estime que les autres aussi, parce que sinon, bah, au mix, j'aurais dit quelque chose à Jet, tu vois. Et Ouais. tout le monde en était content. Donc, à partir du moment où tous les 5 on est contents, bah, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est bien. Enfin, tu vois, c'est pas grave, quoi. C'est Après, oui, c'est plus agréable si les gens te disent que ça les a touchés, qu'ils écoutent, enfin, tu vois, Manu qui dit qu'il a des mélodies dans la tête et tout, c'est plutôt cool. Mais après, ça va pas me changer ma vie au quotidien, quoi. Enfin, moi, je sais que je me base pas beaucoup sur les autres. Le seul retour que je réclame, c'est mes 4 camarades de jeu. Après, pour le reste, après là, en termes de retour, on a des trucs plutôt très cool, plutôt très cool. On a des chroniques, on a eu des passages sur des choses. On a plus d'écoute qu'on a eu sur le premier album. Oui, oui, on arrive à toucher. Enfin, il y a des personnes qui nous disent des choses qui écoutent même pas de métal, tu vois, et qui nous Mm. disent qu'ils l'écoutent. Donc tu te dis, ah ouais. Et enfin, je sais pas si t'as vu la forme de l'album, quand même, ce combat lourd, quoi. Tu te dis, ouais, c'est surprenant, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt cool et c'est assez marrant d'ailleurs d'avoir des retours de personnes. C'est assez improbable. Et puis, mais oui, on a quelques articles qui sont tombés, des diffusions sur des chaînes spécialisées, tu vois, en sludge, doom, stoner, et que des bons retours, donc ça le fait. Oui, et puis aussi les influenceurs, et ça, vous dites quoi? Que finalement, ben, ça y est, c'est peut-être le début de la gloire? Oula, non. Ouais, c'est alors, comment te dire? Non, mais bah, en fait, on est bah, du fait qu'on ait des difficultés de planning, tu vois, pour pouvoir tourner. Toi, on jouerait plus, je te dirais, au-delà de la gloire, parce que ça n'a aucun intérêt, mais le fait de pouvoir plus jouer, de se balader en France et en Europe pour pouvoir balourder ta musique, ça, oui, on pousserait le truc. Mais là, du coup, tu vois, on a déjà des difficultés pour faire un concert ou deux. Du coup, il n'y a pas de quoi s'emballer. Après, encore une fois, c'est agréable hein, quand les gens, tu vois, quand les personnes, le public te disent que c'est cool ce que tu as fait, bon, bah, c'est cool, quoi. Mais le début de quelque chose, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas pensé. Enfin, j'ai pas l'impression. Enfin, je crois pas qu'aucun de nous raisonne comme ça, quoi. Je voudrais pas parler pour Jay, mais ça m'étonnerait qu'on raisonne le truc en se disant que. Bon, moi, Enfin, on suis pense pas du. carrière, hein, c'est sûr. Hein, ça, Non, c'est. non, je pense pas carrière. Mais moi, je suis content du disque. Voilà, je trouve qu'on a bien bossé. Je suis très content qu'il soit sorti. J'aime beaucoup son visu. Les retours sont cool. Voilà, donc si les personnes ont autant de plaisir que nous à l'écouter qu'on a eu à le faire, c'est super. Voilà, ça c'est cool, vraiment. Après, oui, si Un plan de si on carrière, me Jay, un plan de propose, carrière. si on me propose, je largue tout, je largue mon boulot, ma femme et mes enfants, et puis je me barre, et puis voilà, c'est bien. Non, mais après, faut être réaliste. Hein, je veux dire, on est en France, on fait un style qui est ultra confidentiel. Les espoirs, c'est faire nos 10 dates à l'année si on est bien luné, mais ça ira pas plus loin, quoi. Voilà. Mais nous, je pense vraiment le gros plaisir, c'est de composer. C'est Mm. vraiment notre truc. C'est-à-dire, sortir une matière qui n'existe pas, et qui est là, et qu'on entend, et c'est jouer, et c'est créer. C'est vraiment le but, je trouve. Et l'enregistrer, voilà, sortir du disque, ça c'est cool. Et le partager aussi.
Et du coup, si votre plaisir c'est de composer, pourquoi il y a un tel écart entre les deux albums? 4 ans, c'est quand même beaucoup, On non? est Euh, vieux et lent. alors, on est. Ouais, après, il y a ma position géographique qui arrange pas la chose, puisque voilà, eux, ils sont restés, enfin, ils sont en Seine-et-Marne, ils sont à côté de Melun, et moi, je suis dans le 44. Donc, je reviens une fois tous les mois et demi. Il faut qu'on arrive à se caler. Comme on le disait tout à l'heure, enfin, c'est pas exactement pareil que pour les concerts, pour les répètes. Max, il n'est pas tout le temps là. Alors, quand il n'est pas là, c'est pas grave, on bosse jet tous les deux, des fois avec Titus qui vient. Donc, tu vois, on essaye d'avancer sur les morceaux. Parce que voilà, les réseaux sont toujours pas assez puissants pour pouvoir répéter à distance. Donc, tu peux pas faire de répète à distance, donc il faut être en physique. Donc voilà, donc c'est aussi compliqué. Donc quand on se voit, on essaye de faire 2 répètes. Voilà, quand je suis sur Melun, mais il y a ça. Et puis alors après pour cet album-là, il y a eu aussi le départ de Chris. Où en fait, ouais, on aurait peut-être pu gagner 6 à 8 mois tout pété. Parce qu'en fait, il a été un peu long à se décider. Enfin, ça faisait chier de quitter le groupe. Nous aussi, parce que c'est un super pote, et puis c'est un très chouette mec, et puis voilà. Et ça faisait chier, ça le faisait chier. Donc du coup, il a un peu traîné à nous dire qu'il pouvait pas continuer. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, à la fin, on n'est que tous les 4 et que Titus, il est pas sur l'album. Parce que du coup, on l'a pas fait faire de partie parce qu'il fallait aussi qu'on sorte, parce que ça faisait quand même un moment que l'histoire elle traînait, quoi. Mais, euh, mais pour les prochains, évidemment, Titus va participer. Puis on lui a aussi demandé, enfin voilà, de faire des compos. Enfin voilà, c'est se le sent de se mettre avec nous, d'amener des riffs, etc., quoi. Parce que, et c'est pareil, quand Chris est parti, on a réfléchi. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on avait 2 dates qui se suivaient. C'était au mois de novembre, c'est octobre ou novembre, je sais plus. Ouais, novembre. Novembre. Et à 4 sur scène, voilà, il y aurait eu un petit manque. On aurait pu le faire, hein, on se serait démerdé, on aurait un peu modifié les. Enfin, Jer aurait un peu modifié ses parties de guitare, moi j'aurais essayé de mettre un peu plus de choses au moment où il part sur des solis, etc. Mais du coup, voilà, bah, j'ai tout de suite pensé à Titus, je me suis dit, bon, un mec qu'on connaît, qui joue bien, et on va pas se prendre la tête. Et tu vois, lui, c'est pareil, il n'avait jamais fait de Doom et de Sludge. Il nous dit, putain, mais il vient du death et du trash. Il me dit ça fait super bizarre de jouer lentement comme ça. Ça nous a fait marrer, tu vois. Puis en fait, à la deuxième date qui était à Lille, il nous dit, mais en fait, je reste dans le groupe ou? Mais j'ai fait, mais mec, si tu veux rester, il y a zéro souci, hein, nous, c'est welcome, quoi. Et puis voilà, puis maintenant, bah, il fait partie du groupe, quoi, donc c'est cool. Donc voilà, sur les prochains disques, il sera avec nous et c'est super, quoi. C'est cool. Et est-ce qu'il s'est un peu approprié ses parties de guitare? Ouais, Est-ce qu'il a emporté ouais, un peu ouais, son ouais. feeling? Ouais, ouais, il y a des trucs il a fait, il s'est posé comme il avait envie de se poser. Jay lui a laissé, voilà. Après, quand ça déborde trop, on lui dit, mais non, non, Après, vous avez vachement bossé tous les deux aussi pour ces dates-là. Vous avez Oui, aussi, on du a coup, ça a répété permis pas la mal cohésion. ensemble. Ça a permis la cohésion, tu sais, entre les deux guitaristes parce que. Voilà. Ça fait. Parlons un peu visuel. C'est quoi votre passion pour les dents? On en retrouve un peu partout, hein, sur le t-shirt, sur la pochette du premier album, sur la pochette du second album aussi. Euh, Euh, ouais, En fait, c'est parti d'une blague, genre cassage de dents, brisage de nuque, tu sais, quand tu. Partie d'une blague à la con, je sais plus quel private jeu qui est tombé là-dessus, bref. Et en fait, c'est parti du délire d'une pote. Tu vois le logo du groupe, en fait, tu sais, le truc en cercle avec toutes les dents autour, là. Et en fait, c'est notre pote Céline qui nous a fait ce logo. Et qui a aussi fait le dessin de la pochette du premier album. Et parce qu'encore une fois, on fait ça qu'avec des amis, donc on s'emmerde pas. On a des amis qui font plein de trucs, qui dessinent bien, qui sont infographistes et qui nous aident. Enfin voilà, tu vois, plein. On fait ça qu'avec les potes. Et elle nous a fait le logo comme ça. Et en fait, le seul truc qu'elle n'avait pas fait, c'était la typo de Salas. Parce qu'elle nous a dit, faire des typos, je sais pas faire, ça va être naze. Et c'est comme je connaissais Quentin et enfin voilà, moi je connaissais Quentin, il travaillait dans un bar à bière à Melun.
Et en fait, c'est lui qui faisait le panneau, tu sais, avec les bières du mois, tout ça et tout, et qui écrivait. Et il faisait toujours des écritures hyper stylées, tu vois, etc. Et donc, on avait discuté, il m'avait dit qu'il faisait du dessin, etc. Et donc, je lui ai demandé de faire un truc, voilà. Et comme il écoutait un peu, enfin, il écoute du métal, il écoutait un peu de doom, un peu sludge, et je lui ai demandé de faire la typo, il l'a faite, et puis ça a matché. C'est encore Tonio, c'est lui qui prend les dessins et qui nous fait le montage, tu vois, parce qu'il est infographiste. Et donc Tonio a mis dedans et ça a marché. Pareil pour la pochette. Du coup, c'est Céline, on a pris un dessin de Céline, la typo de Quentin, et c'est Tonio qui a réuni le truc pour faire la pochette du premier album. Et donc on est parti sur ce truc dedans, et pour le deuxième album, on a demandé à Quentin de faire... Quentin nous a accompagnés sur une ou deux dates, et à chaque fois, en fait, il dessinait. Tu vois, il voyait le set, et il dessinait voilà. Et c'était toujours des trucs un peu comme ça, caverneux, il y avait des dents, il y avait de la chair, il y avait tout. Et nous, ça nous branche vachement, on aime beaucoup son style, comment il dessine. C'est un pote et un mec charmant, donc on s'est dit, bah ouais, on va lui demander, et puis il nous a pondu ça. Et on lui a fait totale confiance, et puis il a fait tout le truc du Scud avec le petit poster à l'intérieur. Le seul truc qu'il a pas fait, c'est la rondelle du Scud, en fait, tu vois. Voilà, ça c'est Tony. Mais c'est tout le reste, c'est Quentin. Et ouais, en fait, ça part d'un délire. Il y a des chances qu'on reste sur l'histoire des dents. Est-ce qu'il y a une connotation politique avec Hollande, les 100 dents? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On serait des Est-ce que tu ne sais vraiment pas? Mais non, mais c'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait aussi partie de notre délire. L'air de rien, en partant d'une blague, on a aussi. Enfin, je sais pas si c'est notre charte graphique, tu vois, c'est peut-être un peu trop exagéré comme terme, mais on a ce truc-là, quoi. On a ce truc-là. Si vous aviez une petite baguette magique, là, vous l'utiliseriez pourquoi? Tu veux qu'on se transforme en Miss Monde avec des vœux à la con? Ah, si tu veux, ouais. Ouais, je veux qu'il y ait plus de guerre et plus de famine à travers le monde. Ah, c'est beau. Et si toutes les dents, elles sont dans votre album, enfin, plus de famine, ça va être de la purée, de la compote? De la bouillie, du tapioca. Non, si tu parles par rapport au groupe, ce qu'on pourrait changer ou ce qu'on pourrait espérer, moi comme DJ, le vrai plaisir, il est dans la compo, de se retrouver avec des mecs que tu kiffes et de composer ensemble et de faire un truc qui tient la route, quoi. Et de se regarder, de se dire putain merde. Enfin, à un moment donné, tu sais, t'arrives au produit, t'arrives au disque à la fin, produit final, tu vois, et tu te dis putain merde, t'as réussi à faire ce truc-là et ça sonne et tu l'écoutes, tu vois. Et moi, je fais toujours l'exercice d'écouter quand je fais de la zik, quand je fais un album, quand je joue dans un groupe, d'écouter des groupes que j'adore dans ce style et puis mettre des morceaux à moi au milieu, tu vois, faire une espèce de compil et voir si ça choque ou pas, quoi, tu vois, si ça tient la route ou pas, sans être extraordinaire et créer le tube, on n'est pas là-dessus. Mais tu vois, au moins de te dire, ouais, non, c'est bon, ça tient la route, quoi. Et je me dis, ouais, même avec le premier album, tu vois, je trouve que ça tenait la route aussi, quoi. Il y a des morceaux sur le premier album. Enfin, moi, il n'y a rien que je regrette sur le premier album. Je suis peut-être un peu moins fan du dernier morceau, mais voilà, on n'aurait peut-être pas dû finir par celui-là. Mais sinon, ça va. Enfin, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça cool bien et puis l'histoire, elle est en plus belle parce qu'elle est faite avec des amis et qu'elle est faite. Toi, tous les gens qui participent à ce truc-là, c'est que des potes et c'est cool. C'est cool quand ça se passe comme ça. Et, voilà. Après, Et toi, le délire d'en vivre, tout ça, je sais pas plus. et toi, Jay? Si j'avais une baguette, ouais. Je t'avoue, je sais pas. J'en sais rien. D'accord. Bah alors, j'ai une autre petite question. J'en ai une avant. Enfin, ça rebondit sur la tienne. Est-ce que vous voudriez que tous les CD et les t-shirts soient vachement moins chers? Rapport au prix où on fait nos produits par rapport aux autres? Exactement. Les prix de vos CD et de vos t-shirts, ils sont super bas. C'est une volonté de votre part? Ouais. Bah, tu vois, je te parlais d'esprit punk tout à l'heure.
moi, moi, je trouve ça délirant, quoi. Des t-shirts à 20 balles ou 25 balles, enfin, c'est n'importe quoi. Alors, un t-shirt simple face à 20 balles, on se fout de la gueule Ouais, du c'est monde. plus 35-40 presque Ouais, maintenant. non, mais oui, sur les gros groupes, mais même sur des groupes, enfin, tu vois, tu regardais au WeFest, tu regardais le prix des Scuds et tu regardais, enfin. Alors, la grosse nuance aussi, nous, ce qui nous libère, c'est qu'on n'en vit pas. Tu vois, ça remplit pas notre frigo. Donc, du coup, on peut se permettre de faire ça parce que ça remplit pas notre frigo. Donc, quand tu as des groupes qui sont intermittents, quand tu vois les ventes de disques maintenant, parce que ça a vachement diminué avec les plateformes, avec le téléchargement, je suis pas sûr que le calcul soit bon, tu vois, de monter les prix en se disant ça va rattraper ce que tu vends pas. Je pense que c'est pas. Enfin voilà. Moi, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Enfin, toi, moi, j'ai un groupe référence. J'ai un groupe référence pour ces principes-là qui s'appelle Fugazi. Et Fugazi, tu vois, ils ont jamais fait un t-shirt, ils ont jamais fait un style, ils ont fait que des albums. Et quand ils ont monté, tu vois, le label Discord, tu trouves pas un disque à plus de 13 euros sur leur label. C'est à 13 $, pardon. Pas 13 euros, 13 $. Ça fait pas 13 euros, tu vois. Et je trouve que c'est normal parce que, enfin, alors même si on est plus âgé maintenant, on est quand même censé s'adresser à des gamins, quoi, tu vois. Et les gamins, ils ont pas de thunes. Tu peux pas leur demander d'acheter un disque à 20 balles, un t-shirt à 20 balles sur un groupe comme nous. Les mecs, ils vont sur un concert, il y a je sais pas, 3 groupes ou 2 groupes qui vont kiffer. Ils font comment, les mecs? Tu vois, ça crée forcément une compétition de je choisis l'un, machin et tout. Voilà, je suis pas pour ce genre de choses. Mais encore une fois, on n'en vit pas, donc on s'en cogne et 10 balles un disque et 10 balles un t-shirt. On rentre dans nos frais, quoi, tu vois. Après, on peut refaire une série, quoi. Il n'y a pas de. C'est pas plus pour faire. Enfin, on n'est pas parti dans l'état d'esprit de faire chier les autres, tu vois. On se colle à notre stand et puis tout est à 10 balles, tu vois, juste pour faire chier. Après, les autres font ce qu'ils veulent, quoi. C'est aussi des choix qu'ils ont à faire. Ils se démerdent dans leur logique. Mais, mais tu vois, ouais, c'est sûr que imaginons qu'on en vive. C'est sûr que la nouvelle mode, là, des salles, de faire payer, tu vois, des frais incroyables sur les ventes de merchandising, avec nous, on ne va pas gagner grand-chose. Tu vois, c'est sûr. C'est aussi un bon moyen. C'est aussi un bon moyen, tu vois. Mais ouais, c'est. Moi, je suis pas pour mettre les choses chères. Tu vois, au We Face Messiah, il y avait, à un moment donné, il y a une petite gamine, tu vois, qui était là, je sais pas, d'avoir 15-16 ans. Elle regardait le stand, tu vois, a priori, elle avait kiffé. Tu vois, elle commence par bonjour monsieur, tu prends un vieux coup de vieux, tu es là, tu fais oh. Et la nana, elle était là, ouais, est-ce que je peux prendre un sticker? J'ai dit, t'en prends autant que tu veux. Et la meuf, je l'ai rappelé, je lui ai filé un album parce que c'est à ces gens-là. Enfin, tu vois, on est aussi, enfin, l'air de rien, on fait de la musique. Je politise pas le truc, mais tu vois, il y a quand même un aspect social. On est là pour partager, pour échanger, pour se rencontrer. C'est ça la zik. Et puis en plus, dans le métal, soi-disant, on est tous copains, on est tous frères, on est tous ça, quoi. À 20 balles, t'es pas copain, quoi. Tu vois. Je suis désolé, mais c'est pas le délire, quoi. Donc oui, voilà. Moi, je suis plus dans un. Enfin, toi, après, encore une fois, j'en vis pas, donc je peux finir un scud, je m'en fous. Tu vois. Ça va pas me buter, quoi. Après, il y a des mecs qui sont dans des situations, c'est forcément compliqué. Enfin, c'est ce que disait Jay. On est en France, on fait une musique dans un genre confidentiel. C'est pour ça qu'on a zéro aspiration, tu vois. Comme tout le monde, hein, on rêve, on se dit ouais, pourquoi pas, machin, mais tu vois, c'est pas à nos âges que tout d'un coup ça va se déclencher, qu'on aura une carrière internationale. Faut quand même être conscient du truc. On est quand même Mais assez si, réaliste. t'as la baguette magique pour ça. Oui, 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 mais bon, ouais, enfin, ouais, je raisonne pas le truc comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est ouais, enfin, je préfère, enfin, tu vois, je vais pas faire le mec, je sais pas, jouer sur des grandes scènes ou pas. Tu parlais du Hellfest, j'en sais rien, mais jouer dans des endroits plus confidentiels où tu as des vrais passionnés qui viennent te voir, tu as des vraies discussions avec des personnes enfin voilà, il n'y a pas de touristes, tu vois, des vrais métalleux, enfin des vrais métalleux, ce que j'appelle des vrais métalleux. C'est pour moi un métalleux, c'est un passionné de musique, pas que de métal, mais et pas que de musique extrême, de plein de choses. C'est comme ça que j'ai toujours vu les métalleux. Et moi, tous mes potes, ils sont tous comme ça. Et ils n'écoutent pas un style de musique, ils en écoutent plein. Et après, c'est de partager justement, tu vois, quand quelqu'un vient de voir, tu vois, moi, quelqu'un qui vient voir et puis, ouais, putain, vous avez tout défoncé.
C'est tout. Toi, c'est cool parce que le mec, tu lui as fait plaisir, mais c'est pas une conversation. Toi, si tu commences le mec, il commence à me dire, ouais, putain, vous m'avez embarqué là sur des émotions et tout, ça commence déjà à devenir vachement plus sympa. Et moi, c'est plus vers ça que j'ai envie d'aller, avec des vraies conversations, avec ce rapport-là, tu vois, aux autres. Après, le fait que je monte sur scène, bon, ok, je monte sur scène, mais après, on est dans la vraie vie, voilà, on discute, on partage, c'est plus sympa, quoi. Voilà, je fais mon vieux punk, désolé. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, moi, je vais faire ma vieille mémé et je vous annonce qu'on est à quasiment 2 heures d'enregistrement. Donc, on va peut-être penser à clore cette discussion qui est, ma foi, bien sympathique et pour laquelle on pourrait continuer encore longuement. On se connaît, on sait qu'on peut, avec un petit whisky, durer un petit moment. Mais là, on va peut-être clore et je reviens vers toi, Jay, puisque tu n'as pas répondu sur l'histoire de la baguette magique, mais j'ai une autre question qui revient souvent en fin d'interview, c'est Memento Mori. Souviens-toi que tu es mortel, donc souviens-toi aussi de vivre et de vivre pleinement. Si tu avais un conseil Memento Mori à donner, ce serait lequel? Et là, il me maudit. Il dit, mais je peux pas me foutre la paix, celle-là. Oui, Mori, je sais pas, profiter de la vie aussi. Voilà, c'est de base. Essayer de faire ce qu'on aime, surtout. C'est ça qui est important. Voilà, nous, on a la chance de faire la musique qu'on aime. C'est ça qui est bien. On a des structures qui existent pour pouvoir le faire. On a des instruments, il y a de l'électricité. C'est cool. Et je suis très content de ça, déjà. D'accord, donc de bien en profiter. Et toi, Ouais. Vince? Un conseil Un conseil Memento Mori, attention. Ouais, c'est compliqué les conseils. Compliqué les conseils. Ouais, je sais pas. Ouais, enfin, c'est bateau, mais oui, ce que DJ kiffer, quoi, simplement kiffer. Enfin, faire ce qu'on aime. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire puisqu'on est quand même assujetti à un certain nombre de règles. Mais ouais, essayer de se libérer, de se libérer de tout un tas de pensées qui t'empêchent de réaliser, voilà, de te lancer. Parce que le seul truc que tu risques, c'est de rater. C'est pas très grave de rater, en fait. Tu vois, c'est à partir du On moment apprend où de nos erreurs. l'humain se construit sur la négative, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, ouais, lancez-vous et puis on verra bien où ça vous mène, quoi. C'est un peu comme toute expérience dans la vie, faire un groupe, se mettre en couple, faire des enfants. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui t'amènent parfois à des endroits où tu ne croyais pas aller. Et puis des fois c'est cool et des fois c'est moins cool, mais il faut faire avec. Bon, en tout cas, un grand merci. Un merci aussi pour cet album, parce que franchement, il est hyper réussi. C'est pas Manu qui dira le contraire. Moi, j'espère pouvoir vous voir un jour sur scène, vous shooter peut-être avec mon appareil photo. Okay. On va essayer de venir en Bretagne, ouais, on va venir. Ce serait sympa quand même. Hein. Oui, on aimerait bien. On va essayer. Voilà, on va essayer, comme je te disais, on va essayer de s'arranger tout ça. Merci à vous. Bon, très bien. C'est cool de nous permettre de nous exprimer aussi longtemps. En plus, j'avais pas vu repasser, moi, mais voilà, c'est cool. Merci à vous. Bon, mais merci à vous en tout cas. Et on va peut-être se dire au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Ciao. Tchuss.